Sont les spectateurs. Oh, bonjour à tous. Comment se passe le week-end? Est-ce que le week-end se passe super bien? On va essayer d'avoir une heure d'échange, mesdames et messieurs. Une heure d'échange sur le panel du Sénat. Si vous aimez le Sénat, on va liker. Comment se passe la journée, les followers? Comment se passe le week-end? Vous mangez le tarot ou vous mangez les... Ah Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oditete, bébé. Ah là 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 là. Et bébé, oh, oditete. Bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je prends le féfé. Je peux faire mieux sans oditete. Ah, allez payer des places pour le concert de Loco. Pardon, on se voit là-bas. Le concert à Loco. Allez remplir la salle. Le concert à Loco, moi j'ai pris ma place. D'accord? Allez prendre des places pour le concert à Loco. Aïe, aïe. La vidéo, ça fait mal. 5000 likes. Madeleine Ekra, comment tu vas, Madeleine? Pourquoi tu me dis jamais bonjour? Pourquoi tu me dis jamais bonjour, Madeleine Ekra? Pourtant, tu me suis. C'est quoi ta position? Voilà. Ce que je pense faire avec Bertrand, c'est avoir un blog. C'est faire un blog pacifié. Un blog dans lequel il y a moins de... Un blog de divertissement, un blog de sensibilisation. Un blog de sensibilisation. N'est-ce pas? Un blog dans lequel on donne les conseils. Mes chers amis, la vie devient de plus en plus compliquée en Europe. Il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir pour avoir, n'est-ce pas, une vie paisible en Europe. Parce que la vie devient très compliquée. Soyons sages, soyons modérés dans la consommation d'alcool, les produits cosmétiques, préservons notre santé mentale, notre santé spirituelle et voilà. Parce que vous pouvez également, vous pouvez mettre énormément d'énergie sur les biens matériels. Vous pouvez mettre beaucoup d'argent sur les biens matériels et que après vous ne soyez plus là. Parce que vous n'avez pas préservé votre santé mentale et que vous disparaissiez comme ça. Il faut penser à prendre soin de soi, à faire du sport. Mais vous, les femmes là, africaines, vous mangez trop.
S'il y a un truc que vous ne faites pas, c'est faire du sport. La femme africaine a peur de faire du sport. Le sexe, ce n'est pas du sport. Touma, ce n'est pas le sport. D'accord? La Touma, ce n'est pas du sport. Il faut bien manger. Manger équilibré. Manger équilibré. D'accord? Partager le live, on fait un petit peu de sensibilisation. Avoir une bonté de cœur. Parce que bien vivre, c'est être aussi quelqu'un c'est être une bonne personne. Voilà, la bonne vie, c'est être une bonne personne. Être une bonne personne et transmettre à sa progéniture des valeurs. Tu as des enfants, tu dois les transmettre la bonté de cœur. Tes enfants doivent être généreux, d'être gentils. Mais si tu es quelqu'un de malsain, tu es une très mauvaise personne. Si tu es une mauvaise personne, comment pourrais-tu transmettre à tes enfants la bonté de cœur? Essayez de faire une introspection et savoir chez vous ce qui ne va pas et améliorer. Mais il est très très important de faire les check-up, de prendre soin de soi, perdre du poids, éviter de trop manger. Le matin au déjeuner, vous prenez presque rien. Si vous êtes en surpoids, vous mangez une fois par jour et vous vous faites consulter par un diététicien. Voilà. Diététicien qui pourra prendre soin de vous. Et tous les 3 mois, je pense que vous devez faire des check-up pour savoir quel est votre état de santé. Et nous, on vit dans un pays où, quand vous êtes une personne seule, c'est très compliqué. Trouvez toujours des bonnes personnes qui vous transmettront beaucoup d'amour. Trouvez le bon partenaire qui vous donnera assez de tranquillité. Les gens disent qu'il faut être seul, il faut être une personne seule, d'accord? Mais c'est les personnes qui ont souvent une satisfaction matérielle qui le disent. Les personnes qui ont l'air d'avoir leur argent et tout ça, comprenez? Mais dans la vie, on n'est pas fait pour être seul. L'être humain est fait pour être accompagné. Voilà. Si tu as des enfants, c'est parce qu'il y a un homme qui est derrière, qui t'a permis d'avoir des enfants. Si après tu dis tu n'as pas besoin de cet homme, si après tu dis j'ai plus besoin de cet homme-là, c'est dangereux. D'accord? Donc tu as besoin de travailler sur ta personne, être une meilleure personne. Parce que la meilleure, c'est-à-dire que quand vous êtes une très bonne personne, quand vous êtes une très très bonne personne, c'est les souvenirs, c'est ce que vous laissez avant de partir, c'est le meilleur héritage. Le caractère, quand on parle de vous en bien, quand on dit cette femme, elle est une femme qui est généreuse, quand on dit cette femme, elle a un très grand cœur, c'est beaucoup mieux que de dire cette femme, elle est riche et méchante. Vous savez, les possessions matérielles sont super intéressantes, mais avoir des valeurs, les valeurs du respect, la courtoisie, l'amour du prochain, ont tout autant de valeur qu'avoir les possessions matérielles. Que serait devenue une femme qui a 3-4 maisons? Salut Bertrand. Une femme qui a des possessions matérielles mais qui est invivable. Il y a des femmes comme ça, elle a tout mais elle n'arrive pas à trouver un homme dans sa vie. C'est impossible. S'il vous plaît, partagez le live, sinon je vais m'arrêter. Voilà. Une femme peut avoir un bon boulot, elle gagne 5 000 € par mois, elle a des voitures, elle a tout, mais elle n'arrive pas à trouver un homme. C'est le cas d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de femmes. Oui, il y a des femmes qui ont des moyens, mais qui n'arrivent pas à trouver un homme. C'est parce que elles veulent trouver un homme qui est taillé à leur mesure. Elles veulent fabriquer un homme. Elles veulent un homme qui reprend les critères, un homme
Mais quand vous êtes aussi exigeante envers les hommes qui vont partager votre vie, qu'allez-vous faire de vos enfants? Si tu as un enfant, par exemple, une femme qui dit « Je veux un homme qui est grand de taille, je veux un homme qui est beau, qui est tout ça. » Mais si l'enfant que tu as accouché ne répond pas à ces critères et qu'il soit en difficulté demain de trouver une femme, parce que toi, la mère, tu es exigeante. Dans le choix de ton homme, tu veux un homme qui est comme ça, qui est comme ça. Et que si ton enfant, qui n'est forcément pas, qui ne répond pas à tes propres critères, est rejeté par des femmes, est-ce que ça va te plaire? Ce que vous exigez aux hommes peut être exigé à vos enfants demain. D'où je suis en train de dire qu'il faut soigner son langage. Vous êtes des mères. Quand une mère se retrouve dans... Quand une mère finit par être une mythomane, quand une mère c'est une voleuse, quand une mère fait certaines choses, mais qu'est-ce qu'elle attend de sa progéniture? Qu'attend-elle de son enfant? C'est beau de dire j'ai des enfants. C'est beau de dire mes enfants ont tout. Et tes enfants ont tout ce qui est matériel, mais tu as le devoir et même l'obligation de transmettre à ta progéniture des valeurs. Les valeurs de respect, les valeurs de l'honnêteté. Ton enfant doit être un enfant qui est très adorable. Ton enfant doit être très poli. Ton enfant doit respecter tout le monde. Ton enfant doit parler peu. Mais si toi, tu ressembles à une fille, si toi, donc, tu es cette femme qui parle trop, si toi, tu es cette femme qui ment, si tu es cette femme aigrie, jalouse, mesquine, tu portes en toi tous ces défauts. Mais qu'est-ce que tu vas transmettre à ta créature, à ta progéniture, ton petit ange, ta petite fille? Toi, tu penses seulement à lui laisser l'argent. Je travaille pour mon enfant, je travaille pour mon enfant. Mais tu vas travailler pour un enfant qui va insulter tout le monde demain. Un enfant qui va être là demain, il insulte tout le monde. Tu as créé un monstre. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est de la sensibilisation à la famille. Hein? Tu as donc mis au monde un enfant à qui tu ne peux pas donner une éducation. Ton enfant ne te respecte pas, il t'insulte. Parce qu'il y a des gens ici sur Facebook, tu sens que leur maman ne les a pas éduqués. Parce que quand tu dis à ton enfant, tu demandes à ta progéniture de respecter les gens. Tu dis à ton enfant, dis bonjour à tonton, dis bonjour à tata, dis bonjour au chauffeur. Tu dis à ta petite créature, ta petite fille, mais dis bonjour. Parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas dire bonjour. Hein. Oui, il y a des enfants mal polis parfois. Tu vas rendre visite à un tonton comme ça, tu trouves son enfant, il ne te salue même pas. Les enfants mal élevés là. Vous comprenez ou pas? Merci de mettre les cœurs, c'est de la sensibilisation, les amis. Oui, parfois tu as un enfant qui est impoli, qui ne te respecte pas. C'est que l'enfant que tu as mis au monde, lui-même ne te respecte pas, il t'insulte. Et maman, vas-y, lâche-moi. C'est-à-dire ton enfant même. L'enfant te dit, maman, vas-y, lâche-moi. Merde. Vous savez comment une maman peut être choquée d'avoir son enfant qui est aussi mal élevé. Moi, j'ai des frères qui étaient comme ça. Hein. J'ai des petites soeurs qui étaient comme ça, qui parlaient mal. Ma mère, ce qu'elle a subi avec ses propres enfants. Donc, parfois, tu peux accoucher tes enfants, eux-mêmes, ce sont eux qui t'amènent dans la tombe. Hein. Il y a des enfants qui sont sans pitié, même pour leur maman. Sans pitié. Un enfant qui crie sur sa mère. Un enfant qui... c'est-à-dire qu'il n'a aucune pitié pour sa maman. Excusez-moi, je marche en même temps. Donc le devoir d'une maman est de donner à l'enfant l'éducation pour que l'enfant demain soit un homme ou une femme. C'est un travail qui est lourd de sens. C'est-à-dire que tu es en train de donner à ton enfant une éducation, que ton enfant doit aimer les gens. Mais si toi-même, tu cognes les têtes entre tes propres enfants, parce qu'il y a les parents qui cognent les têtes,
Il y a la mère qui va dire que vraiment ta soeur là, tu es une maman, tu fais le Congo, ça sur tes enfants. Ta soeur là qui est en Europe là, elle ne donne rien. Vraiment, elle ne sert à rien. Quand tu es une maman qui fait le Congo, ça entre tes propres enfants, tu habitues tes enfants à la calomnie. Pourtant, une mère doit dire à ses enfants, non, on ne parle pas mal de sa soeur. On ne parle pas mal de son frère. Il faut faire attention. Quand une maman prend la parole pour éduquer, et quand je regarde sur la toile là, je ne sais pas pourquoi je fais même le parallèle avec la toile là, même en parlant de ça. S'il y a une des blogueuses, sur la toile, à qui je peux présenter ma fille, je peux laisser ma fille passer le week-end avec elle. S'il y a une des blogueuses sur Facebook, à qui je peux donner ma fille Amy, un week-end, c'est compris ça. Parce que compresseur, ses sorties sont toujours, elles sont toujours bien couvertes. Elle ne se pose pas son corps. Elle est elle est hyper, ses sorties sont très respectueuses. Un enfant peut regarder ses vidéos. Et même dans la grossièreté, c'est quand elle est vraiment dans le clash. C'est quand compresseur est dans le clash que tu peux l'entendre, elle te dit n'importe quoi et elle fait attention. Mais il y a des gens là, ton enfant ne peut même pas les suivre. Tu ne peux pas laisser ton enfant un week-end avec elle. Parce que même la manière de s'habiller, de s'exposer, franchement, c'est le pire. C'est ce que tu ne voudrais même pas que ton enfant... Moi, vous êtes là. Il va questionner votre honnêteté. On a environ 30 personnes. À laquelle des blogueurs peux-tu laisser ton enfant? Répondez en commentaire. À laquelle des blogueurs tu peux laisser ton enfant entre Lolo, Flore, Compresseur? À laquelle des 3 femmes tu peux confier ta fille? Prière de me reprendre en commentaire. Tu peux laisser ton enfant à qui des 3? Moi, je vous questionne, hein, mettez en commentaire. À laquelle des 3 filles là, tu peux laisser ton enfant un week-end, vendredi jusqu'à dimanche? Lolo est très grossière. Il ne peut même pas. Lolo, tu es grossière. Quand tu fais même tes directs là, honnêtement, je ne te crache pas, mais je te dis la vérité. Si on te laisse un enfant à la maison, c'est inquiétant. C'est qui sort de ta bouche. Moi, je suis assez exigeant pour ça. Il ne blague même pas. Parce que dans ma famille même, mes enfants là, il y a peu de gens même dans ma famille qui ont déjà vu mes enfants. Ils ne mentent pas. Ils ne rigolent pas. Si tu es une personne grossière là, dans mon enfant chez toi. Voilà. Je repose la question. À laquelle de ces blogueurs tu peux confier ton enfant? Je pose la question à laquelle ces blogueuses, Natacha de Monaco et tout ça, tu peux confier ta fille? Répondez. Compresseur, elle est comme une bonne maman. Elle est comme une bonne mère. Voilà. À laquelle de ces 3 blogueurs tu peux confier ton enfant? C'est un peur de répondre. Vraiment, la malhonnêteté. La malhonnêteté. Il y a des gens qui sont là, ils ont peur de répondre. Peur de répondre. À laquelle de ces 3 blogueurs tu peux confier ton enfant?
Bon, on peut aussi demander aux blogueurs. On peut aussi demander aux hommes entre Bertrand Ducamer, qui d'autre? Décom Amougou. Voilà, à quel blogueur? Répondez aussi. À quel blogueur peux-tu confier ton enfant pour le week-end? Écrivez en commentaire, soyons courageux. À quel, entre Ahmed Kamer, Décom Amougou. Répondez. Excusez-moi de manger entier, je mange du saucisson. Un truc qu'il faut manger très peu, c'est très salé. Hein. Est-ce que Bertrand peut garder un enfant? Bertrand ne sort pas. Est-ce que Bertrand va couper Facebook pour être avec l'enfant? Est-ce que Bertrand voyage? Bertrand est seulement sur Internet après le boulot? Je ne pense pas que Bertrand peut garder un enfant. Parce qu'il sera toujours connecté. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit Bertrand Ducamer et Décom Amer sont des très mauvais exemples. Ok. Bertini. Bertini avec ses habillements là, il va contaminer l'enfant. L'enfant va s'habiller en caleçon. Voilà, aucun d'entre nous on peut confier l'enfant. Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ah, ok. Bon, pourquoi vous répondez pour les hommes, vous ne répondez pas pour les gars? Est-ce que vous pouvez confier votre fille à Flore, à Lolo ou à Compressor? Compressor répond au profil. Pourquoi? Parce que Compressor est stable. Voilà. Elle est à la maison, elle ne voyage pas trop, elle est là. On a vu comment elle peut accompagner l'enfant à la maison. Donc, elle peut avoir ce trophée-là. Non, il n'y a que Compressor. En fait, moi, je parle pour mon enfant. Sur la toile, toute la toile, la seule personne à qui je peux confier mon enfant. Donc, je peux donner mon enfant vendredi et même prendre dimanche. Honnêtement, c'est Compressor. Il n'y a que Compressor seul. Sur toute la toile mélangée avec le monde. Sur la toile là. Oui, bonjour Ducamer et merci de me prendre. Je viens avec ce profil parce qu'il est moins signalé et du coup, ça passe d'office. Il n'y a pas de problème. Ouais, bon, oui, je veux renchérir en disant que Compressor, oui, naturellement, c'est à celle-là même. C'est celle-là même à qui on peut confier un enfant si on sort dans la mesure où elle est déjà habituée à s'occuper de Gadou, hein, sa fille chérie. Donc, oui, oui, oui. Ben, surtout, je parle à Flore parce que Flore, elle est tout le temps partie. Lolo aussi est tout le temps parti, donc voilà. Donc il y a qu'à Compressor qu'on peut confier voilà, un poupon. Donc tu as Aussi raison. parce que Compressor en dehors des clashs, elle contrôle ce qu'elle dit. Oui. En dehors des... Et son clash n'est pas violent. Son clash est dans l'amusement, c'est un peu, voilà, elle laisse des voices, elle met des voices, et c'est tout. Voilà. D'ailleurs, le nouveau clash 2024, ce sont des preuves. Donc c'est plus la peine de venir dire qu'elle avait dit elle avait dit que, bon, je fais allusion à Monica Diaz, hein, parce qu'elle arrête de nous bassiner. Si elle a des choses à dire, qu'elle apporte des preuves, qu'elle dépose des preuves. Et nous, on sait ce qu'on a entendu dans les preuves. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Hein. Ouais. Mais est-ce que si on me donne un enfant à... Attends, voir, disons. Croti Crota, attends, voir, du quand même, mon grand. Ouais. Tu es où, Croti Crota? Ben, voyons-nous. Si tu as envie, on s'envoie en l'air. Hein. Non, comment tu as une femme, tu as mal qui est ta femme, comment tu vas t'envoyer à Et la... qui est, tu vois comment tu ramènes encore Chamaleux. Toi, là, comment je vais faire avec toi, mon partenaire, là? Je vais faire comment avec toi? Ok, vas-y, parlons donc. Tu es en train de Ouais, développer ton on va propre. faire un sujet. À quel blogueur ou blogueuse peut-on confier un enfant? Ça, c'est le débat.
Un compresseur. Ouais, compresseur peut garder l'enfant. Et même Coco Kouetou peut bien garder l'enfant. Oui, on a oublié Coco Kouetou Mais aussi, est-ce oui. que Rose africaine peut garder un enfant? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est une maman poule. Tu vois comment elle bichonne sa fille. Oh là là. Elle, alors, elle est capable de s'asseoir, arrêter pour un enfant. C'est-à-dire arrêter de travailler, arrêter de faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut faire. Et que, allez, c'est une vraie maman, oui. De la Miondo, Aussi, on peut le confier. aussi, aussi. Ça se voit même. Ça n'a pas besoin. Mais quand tu entends les grossièretés qui sortent de la bouche d'Indolé Miondo, Non, Dolem Mion doit être tout sauf grossière. C'est pas parce qu'elle ne t'appelle pas le nom d'oiseau. Moi, par exemple, elle m'appelle Bunga. Pourtant, elle vient sur ma page, elle m'appelle Bunga. Tu vois? Donc, c'est pas parce qu'elle m'appelle Bunga que elle va être forcément grossière. Mais dit qu'elle est vraiment grossière, par exemple, comme Lolo. Non, non. étonne de lui, on va l'appel. C'est le Sénat. On prend même les gens, on prend même les ennemis. Non, étant de luxe est tout sauf ton ennemi du Et Cameroun. Pourquoi tu veux là, comme... il envoie l'appel. On a pris tout le monde ici, là, on s'en fout. Donc, oui, c'est très bien fait de le dire. Bon, la fibre maternelle est plus visible chez Compressor. Mais la bonne question est, toi qui connais Fleur de Lille, est-ce que tu as déjà connu, tu as déjà vu sa fibre maternelle se manifester? Oui, parce que moi, j'ai un souvenir de Flore en direct. Sa petite fille était en train de verbier. Grand-mère, bon, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On tend l'oreille et on pose, on recommence. Et donc, ce que Flore a fait, grand-mère, maman avait dit que, là, là. Qu'est-ce que Flore a fait? Flore a renvoyé sa petite fille vers la mère, sa mère à elle. Alors, moi, je n'ai pas vu en ça la fibre maternelle. Est-ce que tu as connu une fibre chez elle autrefois, puisqu'on parle de la famille ce Est-ce matin? que tu as vu Flore en tant que mamie? C'est la fille à son fils, c'est ça? Oui, Est-ce que tu as vu en tant que mamie, elle a pris sa petite fille avec elle même 1 mois ou 2 semaines, comme mamie? non, jamais. Jean, elle va sacrifier quand même le temps pour être avec sa petite Elle fille va chez peut-être sacrifier son voyage elle. 1 semaine chez en elle. Amérique, par exemple. Parce que moi, mes enfants sont chez la mamie. C'est la mamie qui garde mes enfants. Depuis, c'est la mamie elle est même partie en retraite pour rester avec les enfants. Puisque Ouais. et moi-même aussi, je me rappelle, j'ai beaucoup été élevé par ma grand-mère. Père Ah Samba. oui? Oui, c'est ma grand-mère qui m'a tellement. Mon père n'était pas trop là. Hein. Bah, Il ma mère travaillait. ne devrait pas nous confier nous laisser seuls. Ah, d'accord. Donc, moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, Jeannette. Elle m'a toujours pris en vacances pendant plus de 15 ans, toutes les vacances. Parce que j'ai d'abord commencé l'école à Milan. Mon père était fonctionnaire, haut fonctionnaire à Milan. Après, mon père, il nous a envoyés à Manengolais. J'étais là-bas où j'ai fait l'école primaire, puis j'ai fait le collège. J'ai fait le lycée au lycée des Bonnets. Puis je Le suis lycée allé de pousser quoi? et Bonnet. Ah, et bonnet. Donc j'ai fait de la sixième en troisième à Ebonnet. Puis je suis allé poursuivre. Mais Ebonnet, c'est où, sans être indiscret? Ebonnet, c'est le village de Mbela Mbappé qui était l'ancien ministre de l'Éducation Je nationale. Pendant que sais, bon, situe un peu, c'est où? C'est près de Mélon, près de non, Korsamba, tu parles c'est près de de quoi? Manjo, si tu connais Manjo, Oui, je connais Manjo, oui. Après Manjo, c'est Manengolais. Après Manengolais, c'est Konine. Konine et Bonnet. Et Bonnet. Voilà. Donc il y a Ah, c'est Manengolais. pas le chemin pour aller à l'ouest. Donc, c'est le chemin, mais c'est en allant dans les terres, en Non, fait. C'est pas sur la route. la route, c'est sur la route. Tu as traversé Ebonnet plusieurs fois. Oui. Oh, Mhm. d'accord. Donc, ma grand-mère m'a élevé. Puis j'ai dit, bon, voilà, une femme comme Compresseur, on l'a vue avec beaucoup d'enfants, elle a élevé les enfants. Il y a des enfants chez elle, elle a du temps, elle conserve du temps. Mais le seul bémol avec Compresseur, c'est peut-être, bon, elle le fait moins que les autres. Sa moralité, comment elle parle. Mais Compresseur, c'est quand elle clash. Et elle le fait. Comme ça, c'est une vraie maman. On sent sa fibre. Elle a une fibre maternelle débordante. Mhm. Donc, oui, franchement, c'est la seule d'ailleurs sur les réseaux. D'ailleurs, bon, c'est pas étonnant puisqu'elle est la maman des orphelins en plus. Hein. D'ailleurs, il faut marteler ça parce que le fait qu'elle soit la maman des orphelins, des orphelins, pardon, et orphelines, Même orphelines, j'allais dire. Rêve Ndiaye n'a pas trop le profit d'une bonne mère. Non, Hein. elle alors, Quand, elle a surtout le profil d'une mauvaise mère. non, Rêve
Biaï, quand tu la vois, comment elle parle aux gens, comment elle est méchante, tu te dis, ben non, c'est pas une mère, ça. Une mère, franchement, composant, honnêtement, elle a ce côté de maman. Si, Ah, on a oublié Nicole. Nicole aussi peut être une bonne mère, hein, parce qu'elle s'occupe bien de Marie Aurora. Et puis voilà, sans oublier. Mais par contre, j'ai toujours le souvenir de Rêve Ndiaye en train de crier sur sa fille. Ah, hashtag en allemand. Mais voilà, ça rejette tout simplement son côté mauvais mère. même l'autre là, elle ne veut pas citer parce que quand tu Mauvaise as, mère, pardon. Oh là là, au flancio. il y a une autre là, si je parle là, tu vas devenir fou là. Qui ça? Tu vas parler tout de suite. Non, tu peux parler, tu sais, c'est ton Sénat. Non, Hein. non, c'est ton Sénat, c'est le Sénat de tout le C'est monde. notre Sénat. Ah Quand oui, elle fait dis, tu peux parler. elle est plus tellement la méchanceté que l'autre, je ne vais pas citer le nom, tu vas combattre ici le nom, tu vas devenir fou tout de suite. Quand elle fait les directs, les enfants sont à côté, tu vois comment elle privilégie les lives aux enfants. Chaque fois, elle est en direct, les enfants sont là, elle n'a rien à cirer. J'ai dit, mais putain, mais ça, Qui ça? est-ce que, non, laisse le nom. Est-ce que c'est une mère de famille qui fait ça? Elle en live, il y a les enfants. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se dire, et on ne l'a jamais vu vraiment être en vacances avec les enfants. Elle, c'est plus venir régler les comptes sur Internet, c'est plus primordial pour elle que sa vie de mère de famille. Toujours sur Internet, et bipez-moi tel, bipez-moi tel. Mais dis-donc, mais t'es une mère. Ah oui, je vois Jacques Chou. T'as 3 enfants, 3 gosses. Et parfois tellement occupés, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle, je me rappelle une petite amie d'enfance qui me parlait des priorités. Tu ne peux pas être entre faire un live et ton mari rentre. Il te dit, j'ai besoin de manger. Tu te dis, attends, j'ai fini le live, tu fais 1 heure de live. Tu dis, mais putain, si tu confies ton enfant, imagine un peu, tu donnes ton enfant le week-end à cette personne, mais ton enfant ne sera pas sa priorité, hein? Non. Oui, Mbopi ne peut pas. Non, elle n'a pas 3 enfants, on ne parle pas d'elle. Voilà. Celle qui parle à 3 enfants. Elle avait le plan. Elle avait le plan. Les enfants, tu sens quand tu regardes ces lives, ce n'est pas sa priorité. Les enfants aller de l'autre côté, tout le live. Non, coupe le live, tes enfants sont importants. Ce que tu vas dire aux gens là, ce n'est rien du tout. Ah, je ne vois pas qui c'est. Pardon, dis-moi qui c'est en C'est mieux. commentaire. Bon, pour parler maintenant de la lionne, moi, je dis, c'est pas une... Je suis désolé. Moi, je fais une analyse froide et franche. Je ne sais pas comme Bertrand que lui supporte les gens, non. Non, je supporte Voilà. personne. Je supporte personne qui s'attaque à toi, d'ailleurs. Tu ne peux pas être une mère d'enfant, tu as un seul enfant unique, tu as ta fille unique. Moi aussi, on peut me critiquer, hein, franchement, mais je vous dis la vérité. Hein. Moi, je vais m'ouvrir à vous. Mes enfants blancs, en gros, c'est parce que la mère de, Ah, Carole Bohen, l'étoile. Ah oui, la mère d'accord. de Ah oui. Bah, mes Bertrand est enfants, lent ce matin. elle aime tellement les enfants à un niveau. On se discute ça, parce qu'elle et moi, on a un truc en commun, c'est qu'on est fou des enfants, en fait. Et moi, si je les prends, genre, je les prends et que j'aille travailler, ça peut être facilement. Elle a sa mère, tu vois. Elle a sa mère qui est là. Donc, elle peut pas aller dans une guerre. Sachant que je vais travailler, je vais bouger, je ne peux pas. Mais la manière qu'on aime, si les enfants étaient à moi, je ne pourrais pas être tout le temps là. J'allais être avec mes gosses. Mais je crois que l'étoile, très bien, c'est une bonne mère. C'est une mère poule, Voilà, d'ailleurs. c'est Pourquoi? sûr, c'est sûr. Pourquoi? Parce que elle fait attention. D'ailleurs, pourquoi on n'a jamais vu, ne serait-ce que la couleur, même un seul cheveu de ses enfants, on n'a jamais vu. Et même la voix, elle fait attention à ça. Donc, elle veille au grain. Donc, pour moi, c'est une bonne maman. Et après, tu as ton point de vue, hein, mais voilà, tu dis ce que je vois, tu vois, et moi, je donne mon point de vue, ce que je vois. Oui. Parlant d'elle, tu es quelqu'un qui a vécu en Europe depuis. Je ne sais pas si tu as vécu avec la mère, tes enfants, tu as vécu un machin. Une femme qui a 3 gosses. C'est-à-dire, les enfants sont tellement énergivores que tu vas trouver le temps de faire les 4 de live avec 3 enfants. Sauf si tu vas les abandonner, Non, aller elle ne jouer fait là-bas. pas 4 de Oh live, l'étoile. là là, oh là là. Ah, Et ben, c'est tu pour parles ça d'un que cas général, je voulais alors. même, Ok, d'accord, d'un cas général. je voulais même pas citer le nom parce que c'est vrai que ça allait t'affoler en fait. Tu Non, ça sais, m'affole pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ça m'affole pas du tout. et pardon de l'abus de langage. Salut Françoise Mine. Voilà, donc, une femme qui a géré les enfants est tellement compliqué, Bertrand. Je te mens pas. C'est une tâche compliquée. Que si tu as le temps pour tes enfants, tu dois suivre les devoirs, tu dois les divertir, tu dois les amener en vacances, après l'école et tout ça. Et que c'est même pas compatible d'être blogueur et avoir 3 gosses. Donc, quand il voit l'autre là qui a 6 enfants, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait sur Internet? 6 gosses. Ouais, la Vénitienne, Monica de Venise, Mmh. oui, elle est enceinte du 7e. Tu vas gérer les enfants comment? Mais il y a des mères qui nous écoutent.
Il y a des mecs, moi j'ai la chance, c'est que je rentre, il n'y a personne chez moi. Mon Dieu, même s'il y a même être en couple, c'est-à-dire que ce qu'on fait là sur Internet, il faut tellement être libre comme nous. Bon, Surtout, Dukamel, dis-moi, et tu vas finir, tu comptes te mettre en couple quand? Est-ce que tu es content de vivre dans ta grande maison vide, tout seul? bon, on parlait des enfants, si tu ramènes à moi, on change des Non, sujets. non, non, c'est pas ça. C'est l'extension. Hein. Bah, les enfants, ça fait c'est la famille. Et Non, puis vivre en couple je vais te dire très fait partie aussi de la famille. j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un. Je suis sur les tables. Des fois, je parle avec cette personne en live. Mais est-ce que ça évolue ou pas? On vit Non, dans. c'est un amour virtuel. Je veux dire, quelqu'un qui est là, Mais quelqu'un quelqu'un qui est là, qui... on commence à parler, à discuter avec la personne, et puis ça évolue. Pour l'instant, je parle avec pas mal de personnes pour voir celle qui sera là. L'Ivoirienne, le problème, c'est qu'elle travaille énormément. Là, je l'ai appelée, elle est en train de travailler. Elle a travaillé hier nuit, elle sort, elle va travailler. Mais mon Dieu, ça aussi, c'est un problème. Tu veux une femme que le week-end, vous êtes là. Vous sortez, vous voyagez. Mais Hugo, elle travaille. Il y a aussi ces femmes-là qui travaillent trop. Oh, La... mon cher, va à Manengolais chercher ta femme. C'est tout. Non, j'aime pas les filles au Tu as Cameroun. toujours dit que tu aimes faire comme les Bamileke. Nous, on fait comme ça. On va au village chercher une meuf. Et voilà. Tu la Et ramènes. Et puis, ben, tu crois vraiment que qui va venir t'épouser là, en bain? C'est pas toi qui as payé son ticket d'avion. Hein. Elle n'est pas venue en bain pour jouer la femme qui reste au foyer et prépare ou faire manger. Donc, le... Mhm. c'est que même en Belgique, c'est pareil. Hein, c'est le même scénario. Mais pourquoi veux-tu qu'une femme, en se mariant, on perd de l'argent? En vivant à deux, on perd de l'argent. Pourquoi veux-tu qu'une femme vienne s'installer avec moi et perdre de l'argent? Alors que si elle s'installe toute seule, on lui donne tout ce dont elle a besoin. Donc, c'est le système qui est comme ça. C'est le système qui fait à ce que les vies, enfin, la vie en couple devient un peu impossible. Devient parfois impossible. Pourquoi? Parce que même les vrais couples sont obligés de se séparer pour toucher le gros lot, pour continuer à être payés par la Sécu. Donc, c'est un truc de fou. Bon, donc quand on va chercher sa femme au village, c'est parce que la femme qui arrive du village doit quand même vivre un peu avec toi avant de s'émanciper. Je vais, Et, je vais te et on répondre. profite de ce temps-là pour fonder quelque chose. Parfois, l'émancipation même n'arrive jamais parce que elle est telle. Parfois, c'est toi, son émancipation. Je vais te répondre. Quand j'allais au Cameroun récemment, j'ai connu une fille anglophone très jolie avec des grosses fesses, une belle poitrine, tout ce que j'aime. J'arrive au Cameroun, la fille, elle est sans emploi. Elle vit, je ne sais où, elle vivait quelque part où elle payait, je crois, 40 ou 50 000. Donc, elle est en location, mais elle n'a pas d'emploi. Et quand je l'ai connue, j'ai trouvé dans cette situation, j'ai commencé à payer cet appartement qu'elle avait à Douala. Et puis après, dès que j'arrive au Cameroun, je lui fais comprendre que j'ai une boutique, puisqu'elle n'a pas d'emploi, qu'elle essaie de voir ce qu'elle peut vendre là-bas et voir comment elle peut s'en sortir, tu vois. Et la fille, ça ne l'a pas intéressée. J'arrive au pays, je vois qu'elle est plus intéressée par la vie que je menais, c'est-à-dire on sort le soir, on boit, on baise, tout ça tous les jours. Après, le matin, je lui file un petit billet qu'elle semblait simplifier en fait. C'est combien? Non, je ne vais pas le dire, il faut respecter la femme. Donc, on fait ça plusieurs jours et je me rends compte que cette fille, elle n'est pas dans. Même le chantier, je lui dis, je suis en chantier, tout ça, je vais voir le chantier. Elle ne se gêne pas, elle dit, bon, c'est le chantier de mon copain, je vais aller le superviser. Rien du tout. Donc, je ne la sens pas assez entreprenante. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé à l'abandonner. Voilà. Donc, elle a finalement été cette fille avec qui j'ai passé du temps au pays. Mais elle était physiquement bien, elle était intelligente, mais voilà, ça ne voudrait pas dire que toutes les femmes sont comme ça, Elle était puisqu'il y a, surtout forte en tourniquet. voilà, très très forte. S'il fallait se limiter à cela, je pense que j'insisterais. Par contre, j'étais avec une fille, une très belle fille avant. Quand j'ai débuté le blog aussi, il y a une fille qui était avec moi. Elle, les gens la connaissaient même comme ma copine, une fille Bana, en 2017. Tous les gens qui ont connu mon blog en 2017 la connaissaient, puisqu'elle était toujours là, elle était modératrice, elle était à fond. C'était par contre une très bonne fille qui faisait tout, que ma mère aimait bien, qui était tout le temps avec ma mère la validait. Quand j'allais au pays comme ça, non, c'était une bonne fille. D'accord. Mais j'avais pourri la relation parce que quand je partais du pays en 2018, j'étais au Cameroun, je lui ai dit, écoute chérie, je t'aime beaucoup, mais je vais mettre du temps sans revenir au Cameroun avec les élections, tout ça. Donc du coup, je te suggère de trouver quelqu'un qui va vraiment être là pour toi. Si tu peux, amuse-toi et si tu n'es pas encore prise, je vais revenir. Et je lui ai dit ça, elle a pleuré. Elle a dit non, chérie, je vais t'attendre. Je dis non, parce que moi, je suis franc, j'aime les femmes. Dès que je monte à Paname, je vais coucher avec des femmes, c'est sûr.
Et toi, tu vas rester. Je ne vais pas te faire. Attends, tu es une très belle fille, Bana, très mignonne. Et après, elle a trouvé quelqu'un. C'était une très belle relation. Et les gens nous connaissaient. J'étais un couple connu sur ma page, elle et moi. Et voilà, c'est la seule. Après, je suis allé au Cameroun plusieurs fois chercher à connaître une fille. Non, c'est pas une bonne idée. Beaucoup de gars qui vont chercher les femmes, ils ramènent ici. Les femmes, là, les trompent, finalement. Les femmes, là, commencent à les tromper. Ouais, ben oui, dès lors que tu n'assumes pas. Mais si si tu assumes, la femme part dès lors que tu n'assumes pas. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Assumer comment, Bertrand? Ben, assumer, voilà, fais ce qu'il faut le soir, à la maison, dans le lit. Parce que une femme, si tu fais bien l'amour à une femme, elle va pas partir, elle va aller où? Donc, c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et bon, voilà, tout est basé sur le sexe, hein, Non, d'abord. Et après, le reste, ça vient après. j'ai- Donc, dès lors que la femme, tu la fais joie, comme on dit, dès lors que tu atteins son point G, elle n'ira nulle part, elle va rester là. tu sais, je n'abonde pas du tout à ton point de vue. Pourquoi? Parce que ça peut être ça pour certaines personnes et pour d'autres non. Il y a des femmes qui ont la tête sur les épaules. La sexualité, elle dépend de chacun, tu vois. Il y a Ben, des ce femmes qui qui est ont... sûr, c'est qu'un couple qui ne couche pas, un couple trop distant, un couple trop pudique est voué à l'échec, hein. Donc, et c'est ça le cas. Bon, parce que d'ailleurs, quand on devient trop pudique en couple, finalement, on est voué à l'échec. Parce que c'est en se lâchant qu'on solidifie la relation. Les Ben, ça, c'est compétences, mon point de vue. les compétences sexuelles ne sont pas universelles. Il y a des personnes qui ne sont pas très fortes parce que la sexualité, c'est soit la durée sur la femme ou la manière. Non, c'est Parce pas qu'il y a des forcément la durée, c'est la façon. Et puis la sexualité ne veut pas forcément dire pénétration, hein. Je pense de dire bien baiser, non, ou encore bien niasse. Je veux dire, tout ce qui rentre dans la sexualité, c'est pas forcément la prise de la personne, non. C'est aussi ce qu'on fait à l'extérieur. Donc, tout ça compte. Et tu penses qu'une bonne pénétration, ça peut durer combien de temps? Mais je ne sais pas te dire. Comme tu as dit, c'est pas universel, hein. Tu penses que c'est... En fait, donne-moi une petite idée. Pénétration, quand tu commences à faire Ben, pénétrer 15 minutes, par exemple. 15 minutes, si tu consultais un sexologue, il te dirait 5-6 minutes, c'est la norme, hein. Déjà 15 minutes, 20 minutes, tu es malade, mais bien. Tu sais qu'aujourd'hui, les femmes voudraient les gars qui fassent 1 heure, deux Et heures. quand tu as dit 15 minutes la première fois, mais après 15 minutes et 6 minutes, c'est trop peu. 6 minutes, c'est pas bien. Ça veut dire que tu étais en manque terrible. Voilà, je veux dire, tu étais presque en la zachère, comment on va dire. Mais je pense que si tu Ou trouves... en zachère, je sais pas si on dit ça comme ça. Je, je vais, je vais te dire un truc. Si tu trouves un partenaire qui est plus dans la sexualité et que toi, tu réponds à cela, tant mieux. Mais je pense que l'amour, c'est plus que cela. Quand on, quand on a de l'amour pour une personne, même le regard, la présence, ça va. On est dans le lit, on est couché, on s'aime, on se regarde, on a une meilleure vie. Ce serait magnifique. Mais maintenant, si ta femme a des grands appétits sexuels et que t'as pas, et dont tu ne peux pas satisfaire, ce que tu peux faire en revanche, c'est par exemple utiliser les gadgets. Voilà, si tu ne mets, Ah, mais carrément. au cas où tu ne peux pas, tu n'arrives pas à durer sur elle, voilà, tu peux te servir des gadgets pour lui faire plaisir à ta nana ou alors rajouter quelqu'un à la relation, hein. Hmm. Tu ramènes Waouh. un ami qui pourra satisfaire ta femme pour toi, ça ne change rien si elle est d'accord. On parle ici de selon son consentement. Voilà, tu peux faire ça. Dans les pénétrations, t'es trop, t'es pas high. Tu ramènes un ami qui a ses compétences là pour satisfaire ta femme. Tu peux commencer par te servir de ta langue d'abord un bon moment Oui, pour ralentir le plaisir. Pour rallonger le plaisir, je veux dire. mais si c'est une femme comme Monica Diaz qui n'a jamais consulté un gynécologue, tu vas pas ramener la langue dans la boue, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Si c'est une Tu as Monica ramené. Diaz ou bien c'est... Pas sa cave, est vraiment. Elle a une cave. Voilà. Tu penses que la lionne a consulté les gynécologues? Non, jamais. Elle n'a jamais vu la table Elle n'a jamais écarté chez un gynécologue. Tu penses que Mboma Danger, la salope de Mboma Danger là,
Je pense que Je ne sais pas qui c'est. Danger, je sais que c'est un faux profil, mais je n'ai jamais. Bon, je ne sais même pas si c'est un homme, une femme. Apparemment, c'est un gros monsieur comme ça, obèse et sévère. Oui, oui, je crois que Boba Danger, on l'a déjà vu. chez moi. Hein. On a vu la photo de Boba Danger en 2021 ou 2020. Et il est en Belgique, je crois. Il est gros. Il est d'une obésité sévère, je C'est crois. un hobby, hein, c'est un beau danger. C'est lui qui allait faire un post, demander aux abeilles de boycotter ma page. Hein. Cette merde. Il allait faire un post, il a demandé aux abeilles. Linda Moneri est partie liker ça. Linda Moneri ne fait pas l'erreur de copier mes vidéos. Hein. Moi, tu me dis, Ouais, dis-moi, Jukamen, est-ce que par moment, tu as eu envie, je ne veux pas me gêner de Nias Thérèse, parce que parfois, c'est comme si tu étais tombé un peu amoureux d'elle. Est-ce que par moment, tu as eu des sentiments pour elle? pas du tout. Pas toi? Pas du tout. Pas du tout. Mais toi, tu as plutôt l'impression que c'est Thérèse qui veut Ténias, c'est ça? Ou alors Ouf. tu as plutôt Dieu pour la rose africaine, c'est ton style, hein, les gros nichons. Non, non, la rose africaine est mariée. La rose, je ne vais pas mettre mes yeux sur la rose, la femme de quelqu'un. Bon, vu l'achat des savons de la rose, ça veut dire, peut-être tu lui glisses des petits mots. Hein. Tu lui glisses des petits, la rose magnifique, tu n'arrêtes pas de lui dire des belles phrases, la rose, malgré tout ce qui se passe, elle, tu lui pardonnes. Peut-être, ou alors tu Ouais, voudrais mais peut-être, attention, apparemment, on est en train de faire un live catophile. mais ça, Les gens n'aiment pas. c'est deux personnes, mais Black Beauty, c'est ton style, hein, tu peux bouffer les nimbangs Non, de Black. blague, ça ne va pas, non. Mon style, c'est l'étoile caribéenne. Mon style, c'est Oshiga. Mon style, c'est, oui, tout ce qui est skinny. Mais Hein. aussi, le gars ne coûte pas cher, 50 euros, tu dors avec elle, hein, coûte rien du tout. Mais non, je ne fais pas de mon style. Skinny, Ah, bon, élégante, qui parle bien. Oui, oui, oui. Bon, aussi les Apuchou, hein. Moi, j'aime goûter à tous les pots de confiture. bah, je sais que tu as toujours fantasmé sur la lionne, mais tu n'as pas le Non, courage. non, la Lyon, pour tout te dire, jamais. Et puis, les filles d'Afrique comme ça, non, pas, j'aime pas, parce qu'une fille qui crie comme... Non, si je voulais rencontrer la Lyon du Cameroun, je l'aurais fait. Tu comprends? Je lui aurais donné 100 000 francs au Cameroun pour la rencontrer, puisque c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait 100 000 francs. Et du coup, j'ai préféré, je ne voulais pas l'acheter, parce qu'après, quand je suis rentré en Europe, je lui ai envoyé 250 euros cette fois-là. Donc, plus de 100 000 francs. Alors, pour rien, sans compter les petits tap-tap scènes comme ça. Donc, c'est pour te dire que, bon, la lionne, je ne cours pas après des filles sèches, d'accord, qui ont faim. Elle est sèche? Bah oui, je t'ai dit hier, hein, c'est une vieille, c'est une bombo. Faut pas avoir le filtre, hein. C'est une vieille peau, en Pourquoi fait. tu as tellement de haine envers cette meuf? Bon, tu crois que j'ai tellement de haine avec elle? C'est l'impression que tu as? Parce que Thérèse, par exemple, tu vas la respecter. L'étoile de la haine, tu vas la respecter, mais Non, pas. Thérèse, je respecte déjà son niveau de vie, qui est d'abord élevé, bon, qui a un niveau semblable au mien, hein, peut-être plus élevé que le mien, parce qu'elle vit en Amérique, moi en Belgique. Et puis, elle est dans un games. Mais elle peut m'insulter, Thérèse, parce que bon, nos niveaux se ressemblent. Mais la lionne, elle est où là? Pour m'insulter, jusqu'à faire une directe sur moi, me lyncher. Elle est dingue. Voilà, donc, c'est donc du coup, je me rends compte qu'il ne faut pas côtoyer la racaille. Donc, pour moi, elle est bannie. Hein. Elle est morte et enterrée sur les Non, réseaux. je pense que tu lui as dit de plus te parler, elle t'a plus parlé quand même. On va pas abuser. Hein. Oui, mais moi aussi, je parle plus d'elle. Donc, bah, quand tu dis, parles de Mbopi, je donne mon point de vue avec plaisir. Mais sinon, ça Ça, s'arrête là. ça, Et tu as dit hier que tu devais la faire passer sur ton direct. Je ne suis pas prêt, du caméra, à l'écouter. Donc, si tu tiens à moi un peu comme ça, il ne faut pas. C'est pas maintenant. Peut-être la laisser là où elle est. Mais Un peu. Enfin, imagine les gros nichons de fleurs dans ta bouche. non, les nichons soufflés, ça ne va pas, non. Et dans ta bouche à toi, Ce serait pas mal. Hein. tu vas téter. Ou tu vas les téter. Tu vas les tenir à deux mains, c'est ça? Peut-être la grosse fesse. Non, bah, non, je t'ai dit, j'aime les skinny. Mais il n'y a pas de. Tu parles de l'étoile cubée, il n'y a pas de chair, mon frère. Tu vas bouffer quoi là? La merde?
Et non, bah, après, c'est Skinny que j'aime. Et c'est pourquoi tu peux te taper. Coucou, Carole. Carole. Et toi, tu aimerais Nias Coucou? C'est qui coucou? Mais Coucou. Mais coucou, ben, si Oui, elle me taille le mimbang, ce serait pas mal. ouais. Si, Apparemment, elle est très forte pour ça. si elle me taille juste le mimbang, c'est pas mal. Après, Moula, mais Moula comme ça, là, franchement, je sais pas si. Moula te donne envie? Mais elle est skinny, Moula, non? Ouais, t'aimes bien Moula ou bien. Comment elle s'appelle? Celle qui est en Belgique, là. Qui ça? Et qui. Rachel. Oh, La je l'ai moitié. jamais vue. Je sais pas à quoi elle ressemble. Hum, Je sais pas à quoi elle ressemble. Donc, je peux pas. Je ne sais rien dire. Et tu aimes Rachel? t'as dit quoi? Et toi, tu aimes Rachel Gottoni? J'aime sa voix. Sa voix excitante. Waouh. Je me rappelle, Ah ouais. je me rappelle qu'elle disait du mère, tu sais, je t'aime beaucoup. Oh, Elle se ça m'a. faisait bouger. Comment elle a pu s'échapper? Mais toi, je sais que tu es fou de Benskin, hein. Tu fantasmes sur Benskin. Tu harcèles Benskin. Oh, peut-être. Je l'aime bien. Je l'aime bien, Mais oui. demande-lui pardon alors. Pourquoi? J'ai rien fait, moi, Ben. Demande pardon à Je n'ai Ben. rien fait. Ben, j'ai fait quoi? Ben, il n'est pas. Elle est venue sur mon direct dire que Maman Pépé vend le piment. Thérèse est venue dire que ma femme a ses pleurs en inbox. Voilà, elle n'a pas prouvé et on ne prouve, Thérèse n'a pas prouvé non plus. Donc, c'est un peu ça le truc. Elle a compris, je crois que Ben Sika a compris ça, hein. Donc, maintenant, si elle ne veut pas comprendre, ben voilà. Mais le Liangui s'est tassé finalement, hein. Mais elle s'est fait lyncher sur ta page, hein, Ben. Ben non, bah, c'est fait lyncher pas qui, bon. Et puis, elle est protagoniste aussi des réseaux, hein. Donc, c'est comme Carole avait expliqué l'autre fois. C'est le Mbracatanon, c'est comme ça. Oui, attends. Ouais. S'il vous plaît, likez. D'accord. Likez les gens. Mais est-ce que On like. tu penses que le Morguier peut niasse Lolo? Comment? Est-ce que tu penses que le Morguier peut Non, il ne niasse? peut pas. Il n'a pas la force. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Non, vas-y. Il ne peut pas. Il n'a pas la force. C'est pourquoi il dit Tata Lolo, non? Il dit Tata Lolo parce que, bon, moi, j'appellerais Lolo Laure. D'ailleurs, c'est ma petite soeur. Pourquoi je vais appeler ma petite soeur Tata, dis donc? T'es sûr par rapport à l'histoire de petite sœur? Oui, oui, Lolo, c'est ma petite soeur au moins de 4 ans Peut-être pas une, ou 5. peut-être pas une aînée? Non, je pense pas, non, elle ne peut pas être ma grande soeur. Parce que quand je regarde Lolo et ma petite soeur même, ma petite soeur, avant, je ne pouvais pas voir tout ça. Maintenant, comme j'ai ma petite soeur en ma possession, que je peux voir, hein, et je peux comparer des autres filles noires en se basant de l'âge de ma petite sœur, ou encore en se basant sur l'âge de ma petite sœur. Ma petite sœur est plus âgée que Lolo, de face. Donc, et ma petite sœur aura 48 ans. Voilà. Donc, je peux dire avec certitude que Lolo peut être ma petite sœur et que son âge, c'est ce qu'elle dit. Elle n'a pas menti sur son âge. Elle a quel âge du coup? Bon, Lolo, elle est en 78, non? Un truc comme ça, 78 ou 80, enfin, un truc comme ça. Et toi, tu t'imagines l'âge de quelqu'un? Non, non, parce qu'on a entendu, il y a eu des procès, des procès verbaux, hein, sur la toile où son âge, sa date de naissance serait apparue, hein. Donc, bon, quelqu'un peut écrire un commentaire? Carole Bohen, toi qui es une follower de Lolo Fodia. Lolo Fodia a la quarantaine? Oui, oui. Lolo Fodia, elle a la quarantaine. En tout cas, elle n'est pas née en 76. Elle n'est pas née en 76, ce qui est sûr. Elle est née après les années 76. Mais toi, t'aimes bien Lolo, hein? Ben, tu aurais voulu que je dise qu'elle a 68 ans? Non, pas du tout. Mais toi, tu peux l'agnace? Oui. Oui, parce qu'on a vu son tot, donc. Et son tot est bien conservé. Attention, c'est violent, ça, d'être. Non, non, j'ai dit une tot. Son tot est bien conservé. En tout cas, les photos qui circulent dehors, c'est elle, mais c'est bien conservé. Ah oui, 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 il faut aller voir, hein, si tu n'as pas encore vu.
Mais t'as vu aussi, arrête ça. T'as vu, puisque tu as dit que tu as déjà flirté avec Lolo Non, sur WhatsApp. le délai avec. C'était. Voilà. Moi, j'ai pas vu parce que je regarde pas les trucs. Je regarde pas les trucs bizarres, là, tu vois, les trucs. Mais non, tu as tout raconté qu'il y avait Camon la Panthère. Eh oui, ce truc a existé, c'est vrai, ce truc. Mais j'ai jamais. C'était un délire qui s'était passé, mais voilà, mais j'ai pas demandé à voir les trucs sur l'intimité, non. C'est une femme, je la respecte. Mais mais ton rôle était quoi, finalement? Pourquoi le rôle par rapport à quoi? Oui, mais puisque il y avait Kamoa, il y avait toi et Lolo à l'autre bout de fil. Ton rôle consistait à faire quoi? Attends, est-ce qu'on va remettre ça sur le tapis, sérieux? Je suis en paix avec Lolo, je peux me permettre de dire. On discute. Bah, il a appelé, c'est quand moi qu'il a appelé, j'avais pas son numéro, qui me l'a. Voilà, c'est tout. C'est quand moi qui a appelé Lolo, quand moi il fait ça tout le temps, il allait chez Lolo ouvrir la porte, non? Tu vois, vu quand on avait son ami chez Lolo, comment il râlait là? Mhm. Et continue. Euh, Ouais, dis quand même, je t'écoute. ouais, je disais que voilà, tu posais des questions, et puis j'ai du respect pour elle, je veux pas rentrer dans ce truc-là, tu vois. Ouais. Voilà. Oui, oui, Lolo, bon, tu dis que je l'aime, bon, c'est trop dire, bon, je l'apprécie. C'est une protagoniste de la toile, hein. Bon, avant, quand elle était une place, c'était bien, mais depuis qu'elle a avalé, bon, les abeilles, je n'ai rien à foutre des abeilles. Mais il faut qu'elle se prépare, hein, parce que ce qui se passe avec Compresso va se passer avec elle, hein. Et comme telle que je la connais, elle garde les balles, hein. Non, non, je crois que la chute de Lolo viendra des abeilles, pas de compresseurs. Les abeilles sont violentes. Elles ont fait une publication pour demander aux abeilles d'être venir dans mon live. Mais j'en ai déjà bloqué pas mal, donc du coup, pas grave. T'as pas besoin de les bloquer, hein. Parce que moi, je supplie les abonnés. Si tu es là, je te dis merci, mais si tu me fais du chantage, tu dégages. Je comprends pas, mais Je comprends. voilà, tu es là. euh, c'est mieux d'avoir 2 ou 5 abonnés qui te respectent au lieu d'avoir des abonnés qui vont te donner une ligne. Les abeilles, c'est des dictatrices, Ouais, tu vois. Ducamin, avant d'avancer, parmi les trois blogueuses, à ton avis, parmi les trois blogueuses, qui est celle qui mène la vie la plus décadente? Je saurais pas dire. Ben, moi, je crois que c'est Flore, non? Hmm, Si on cite Lolo, Fodia, Compressor et Flore, parmi ces trois filles-là, qui mènent une vie très décadente? qu'est-ce que tu appelles ta vie décadente? Ben, une vie décadente, c'est des sorties, des afters, jusqu'à pas d'heure, les sorties le mardi soir, comme c'était un samedi. Oui, dormir jusqu'à 11 heures, un mardi ou un mercredi. Oui, c'est ça une vie décadente. Et qu'est-ce qui est mauvais dans ce style de vie? Pour que ça Mais dérange? même le mot, parce qu'elle est décadente, c'est pas rentable. C'est à ton goût, n'est-ce pas? Décadente à ton goût. Donc, pour toi, c'est normal de vivre comme ça? Ben, bien sûr, si quelqu'un est Est-ce fêtard, que il est fêtard. toi, tu as une vie décadente, tu mènes une vie Bah, je décadente? sors, moi, je sors. Attends, sinon je dormais. Là, je devais. Non, non, je te pose la question. Est-ce Oui, que oui, toi, tu mènes une vie oui, décadente? oui, oui. Non, je te dirais non, puisque j'ai pris l'exemple sur un mardi. Je n'ai pas dit le week-end. J'ai dit une personne qui sort le week-end. Enfin, bon, c'est normal de sortir le week-end, mais je n'ai pas dit ça. J'ai donné les jours j'ai cité les jours de la semaine. Mais tu compares par rapport à toi qui es casanier. Flo, c'est une fêtade. Non, non, je ne Flo, compare pas par rapport à la majorité qui travaille, donc qui se repose le week-end, enfin, en semaine, le soir, pour aller travailler le lendemain. Toi, par exemple, tu ne sortiras jamais le mardi ou le mercredi, aller au after, parce que tu as du boulot. Donc, du coup, ta vie, elle, n'est pas décadente. Voilà, c'était ça. je te répondre, tu vois, je te coupe pas. Flore, elle est assez rangée dans sa vie. Et elle a la maîtrise de sa vie. Pourquoi? Elle a un loyer. Où sa mère vit. Elle a un loyer dans le privé qu'elle paye. On va dire environ 1000 euros, peut-être 1500 avec les dépenses. Et ses voyages lui rapportent de l'argent. Elle travaille. Elle travaille
Quoi, pardon? Elle travaille quoi? Je te réponds, elle vit de ses sorties, de tout ce qu'elle fait. Voilà. Là, ne se voit pas en train de laver les fesses les vieux watts, non. Ce qu'elle fait, Ah, oui. parce que c'est facile de torcher. C'est facile d'être aide-soignante ou encore aide à la personne. Non, c'est pas facile. Et Il faut encore, apprendre. Elle n'a pas la capacité d'apprendre, c'est tout. la grandeur qui la met au-dessus des autres, c'est qu'elle arrive à entreprendre avec ça, elle arrive à avoir des biens. Les autres ont quel bien? C'est là où elle fatigue les autres. Elle fait ça, mais elle arrive à avoir des biens, elle a des biens au Cameroun. Elle n'a pas l'air d'une femme qui s'ouvre, elle voyage partout dans le monde entier. Et ça, ce sont tes propos il y a 4 mois que tu changes aujourd'hui. Elle arrive à voyager, elle arrive à faire tout. Tu penses qu'elle peut me permettre de Oui, voyager? être entraîneuse, comme dans des bars à champagne, dans des guest stars Mais bien sûr, organisés par des blacks de la diaspora, tu ne peux c'est pas. autre chose. C'est rien, ça a rien, enfin, c'est rien de Non, gratifiant. c'est gratifiant. Oui, mais elle n'a pas besoin d'aller si loin, exciter les gens à boire. Et en plus, elle boit tout ce qu'on lui offre. Normalement, elle va verser tout ça. Sinon, elle va finir comment? Donc, c'est un peu ça le truc. Autant mieux faire ça dans des bars à champagne Non, bien organisés où il y a des petits fûts tu n'as pas dit qu'elle verse tout dedans parce qu'elle ne consommera pas beaucoup forcément de, tout ce qu'on lui offre. tu mets beaucoup de haine quand tu parles d'elle. Non, Franchement, non, elle non, est pas. je suis en train de parler, hein. Enfin, je parle, c'est pas. Non, tu mets. Et puis on discute, hein. Et puis je m'exprime. Et puis, D'accord? bon, Je- composition, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Dis-moi, s'il te plaît. Mais Regarde ça. elle s'occupe de sa petite fille Gadou, et puis on la voit en train de cuisiner, tantôt à l'école, tantôt. Voilà, elle mène une vie de femme au Elle foyer. paye son loyer avec. C'est très bien. Même si elle ne travaille pas, elle travaille pour sa fille parce qu'aller chercher un enfant à l'école, aller déposer, c'est un travail à temps plein. D'ailleurs, j'encourage beaucoup de femmes à le faire jusqu'à ce que l'enfant s'émancipe à un certain niveau. Oui, parce que c'est un travail, c'est un vrai travail. Je Donc, pensais, s'occuper de sa petite famille, c'est un vrai travail, à temps plein je me d'ailleurs. rappelle une très grande phrase d'un très grand blogueur qui s'appelle Bertrand. Bertrand disait qu'il avait horreur des fainéantes et des fainéants. Et il parlait de compresseurs. As-tu changé d'avis? Non, j'ai jamais dit qu'elle était fainéante. Une maman ne peut pas être fainéante. Attends, Elle, dès lors que tu t'occupes bien de ton poupon, tu es tout sauf fainéante. ok. Flore, tu es femme d'affaires. Elle a créé des sociétés, elle a créé des structures et tout. Là, elle entreprend, elle est en train d'organiser un concert, c'est pas donné. C'est au moins 50 000 euros de dépenses qu'elle va faire. Un concert. Et elle organise une soirée qui. Elle a loué une salle, elle a payé les artistes et tout. C'est une femme d'affaires, tu comprends? Donc, sur la toile, il n'y a aucune femme qui va parler par rapport à elle, par rapport à l'entrepreneuriat. Elle est au-dessus. Elle a des biens. Voilà. Les autres n'ont aucun bien. Je suis désolé, compréhension n'a pas. Elle a un terrain. Cameroun, elle aime bien son terrain. Pourquoi elle n'arrive pas à construire? Parce qu'elle donne son argent aux pauvres. Amen. Du Cameroun, je suis l'invitation le 2 novembre. Je suis déjà invité là-bas même. Donc, ça dépend de moi si elle est partie ou pas. Tu les as invités. Par qui? Je suis invité là-bas. Qui t'a invité du Cameroun? Parce qu'il y a garantie là-bas depuis. Non, dis-moi. Non, Qui? c'est privé. Dis-moi. Il n'y a pas de privé entre toi et moi. Mais quelqu'un me dit les abeilles montent dans les fils. Les abeilles me payent les factures. Les abeilles là, même, beaucoup même vivent dans les mêmes conditions de vie comme moi là. Oui. Toi, Ah oui, c'est pour le truc. D'accord, attends, je vais te donner le téléphone. Tu vas imprimer, tu vas faire toi-même. J'arrive. Reste là. Oui, mais les abeilles. les abeilles montent dans les viseurs que c'est elles me payent quelle facture. Ouais, mais on dit que toi aussi, tu es une abeille, tu vois. Donc, bon, c'est vrai que quand on dit ça, tu peux te sentir insulté, mais Non, les gens disaient pas ça. du tout. Pourquoi? J'ai mangé l'argent des abeilles. Il y a beaucoup des abeilles qui m'ont soutenu. Donc, tu es toi, abeille. Je ne peux pas cracher sur les abeilles, non. Je ne suis pas un ingrat. Il y a beaucoup d'abeilles qui m'ont soutenu, qui ont été là pour moi. Je ne crache pas. Je ne crache D'accord. même pas sur Flore d'ailleurs. Flore, elle a eu des gestes magnanimes envers moi. Jamais eu Donc, tu es toi prêt à chop à nouveau les pertes blanches. plus que ça. Plus que ça. Ouais. Bon, c'était pour rire, hein. 2 minutes de détente. Non, ça me même plus, ça ne me dérange pas. Toi, Ah,
peut-être ça t'excite tout ça, quand on parle des pertes blanches de Flore. Tu t'imagines vraiment en train de les bouffer? Non, Peut-être non? j'ai du respect. J'ai du respect pour cette grande dame, cette femme d'affaires qui se bat tout seule, sans homme. Mère seule, sa mère à charge qui se bat. Et un Bertrand qui se met à l'attaquer. Non, je l'attaque pas trop aussi. Hey, arrête Non, avec ça. ça. J'ai dit juste Une que, femme voilà, ça qui je ne élève, suis pas dans vos mais histoires, les gnur qui là. se bat tout seul. Et Bertrand qui veut détruire carrément l'image. Et cette femme détruit Non, détruit comment? Mais comment tu peux dire ça, du gamin? Mais arrête avec les mots qui vont au-delà de l'entendement. Je Quand n'ai jamais. tu lui dis cette soirée, oh, je vais signaler la soirée. Non, Pourquoi pas moi. Les gens que ces abeilles ont attaqués. Les tu es personnes dans, que ces abeilles ont attaquées. Tu comprends? tu es dans le déni, là. Tu es dans le déni. Mais bon. Tu es dans- Et puis, moi, pour moi, il n'y a pas de soirée. C'est toi qui parles de la soirée. Pour moi, il n'y a rien. Bah, là, Tin Kaki, bah, Octavia. tu es là, il faut laisser la fille là faire sa vie. On peut ne pas être d'accord avec elle, mais après, elle fait sa vie. On va Et pas maintenant, être. je fais rien. On parle un peu comme ça en passant. C'est La tout. méchanceté des abeilles, on va pas follow la méchanceté des abeilles. Voilà. Flore, c'est une dame qui a été là. J'ai été là pour elle, elle était là pour moi. Mais elle n'a pas souhaité garder le respect vis-à-vis de moi. Moi, j'ai pris le large. Si ces abeilles se mettent à m'attaquer, eh ben, je prends mes distances. Je suis avec mon Bertrand, ça me va. Et voilà. C'est tout. Mais je ne veux pas rester dans les attaques, une volonté de détruire quelqu'un. Non, Seigneur, pardon, épargne-moi de ça. Bah, du coup, il faut trouver une date pour venir à Bruxelles. Hein. Comme ça, on prépare ton réception. Hein. Ouais, Tu vas trouver. je vais arriver. Peut-être ça va même pas tarder. Je suis aussi un feignant pour les voyages. J'ai beaucoup d'amis à Bruxelles qui m'ont invité. Je suis pas souvent parti. Et Attends un instant. j'ai constaté que beaucoup de Camerounais n'aiment pas travailler. Elles sont trop feignantes. Mais François, tu dis ça, mais toi, tu supportes les blogueuses qui ne travaillent pas, non? Tu es fan des gens qui ne travaillent pas. Il faut de la cohérence dans ce que tu dis. Les paresseux, beaucoup de gens en Europe n'aiment pas travailler. J'en parlais même sur TikTok tout à l'heure, j'étais sur un panel. Les gens aiment la distraction. Lorsque tu as dit la vérité aux gens, ils commencent à te clasher. Les gens commencent même à perdre leur boulot parce qu'ils doivent regarder les directs. Les directs, ça rapporte quoi? Ça divertit. Hein? Les gens n'aiment pas travailler. C'est pourquoi vous voyez les gens arrivent en Belgique que je suis blogueur, tu fais les directs tous les jours. Mon Dieu. Mais voilà, quoi, coucou, non? Quoi, coucou, lui, il n'arrive pas à travailler. Il est toujours en train de se pavaner parce que il a créé une page où les haineux se regroupent pour souffler leur venin. Et voilà. C'est ça, il faut pas. Le travail, c'est important. Vous avez remarqué, j'ai jamais raté le boulot. Je suis tellement exemplaire dans mon travail. Franchement, on est Ouais, fiers. tu es un bon bosseur. Et je vais vous dire que finalement, notre patron nous a donné une prime. Hein. Tous les 3 mois, j'ai 1000 euros. Hein, en plus de mon salaire. Hein. Tous les 3 mois. On a 1000 euros. Ils ont augmenté les primes. Ouais, mais dis-moi du Cameroun, il y a un phénomène à Paris, là, et on n'en parle pas. Les hommes noirs qui vendent le piment. Est-ce que tu as fait un débat sur ce genre de personnes? Puisqu'on accable que le Je pense coquilinga. que c'est comme Amogo, elle, comme ça, il fait Oui, quoi? et parce qu'on a dit que des Comamougou partaient à Paris souvent vendre le piment. Et il n'est pas le seul. Hein. Bon, Dès Waris qu'on vend le vend le piment, c'est tout. piment, ils vendent le piment chez l'autre. Non, Ils vendent, on ne va pas dire piment, les vendeurs de concombres. ils vendent le concombre. Ils vendent le piment. Ce piment, chez Mich, quand il arrive chez Mich, là, comme ça, là, la dernière fois qu'il était de Amogo, le gars a disparu alors qu'il est parti libérer le pépé. Seigneur. Le piment, tout l'eau. Oui, parce que bon, c'est un phénomène très récurrent dans Paris, hein, Non, pas que surtout à Paris. Les hommes noirs qui vendent le pépé avec les hommes, hein, pas que c'est les hommes qui vendent le pépé avec les femmes, mais il y avait un les hommes frère là qui parlait beaucoup ici. Là. Quand vous le voyez par là, il est où? qui C'est pas ça. bon. Les noms ne sont pas bons. Il parlait trop. Parlait trop. Donne son nom pour qu'on sache de qui il est question. Ah, ah, ça. Non, fais un direct sur ça sur TikTok. Pour dire que vous, les vendeurs de piment, là, venez ici vous confesser. Ouais, il y a beaucoup de. Non, moi, je sais, même beaucoup de la prostitution masculine, hein, des tailles, tu vois. Parce que lorsque tu travailles normalement, c'est pas facile d'avoir les biens, d'avoir les dos, tout ça. Les gars ici, ils te débarquent avec une voiture de 40 000 euros. Mais je vais le dire très honnêtement,
Beaucoup de Camerounais, les hommes, ils font la prostitution. En disant les hommes d'affaires qui finissent avec les mougous. Oui, beaucoup des hommes se prostituent ici parce qu'il y a un rythme. Mon frère, le travail, ici, moi, je gagne. Mes revenus sont évalués à 2500 ou 3000, mais j'ai des problèmes d'argent. Jusque-là, j'ai des problèmes. Mais pourquoi Mais quand tu as un crédit que tu rembourses déjà? ouais, je rembourse plusieurs crédits en même temps. Je rembourse plusieurs crédits, bien sûr. Donc, quand je vois ça, je me dis, mais comment je peux voir les gars qui ont moins d'argent, qui n'ont pas une stabilité, qui n'ont pas des revenus en train de vivre la belle vie. Je ne peux même pas me permettre de mettre 3 ruinards quelque part. Je ne peux pas faire ça. 600 euros. Et ils sont contents, hein, parce qu'ils sont contents de montrer des bouteilles, franchement. Ma situation, elle est vraiment meilleure que beaucoup de personnes que je vois. Les gars, je les vois. Même, moi, c'est pourquoi ici, il faut être intégré, fréquenter les Watts. Pour comprendre, le Watt, lui, comprend la vie. Tu es, quand je dis pas SMICA, tu gagnes 2000 euros, par exemple. On va faire un petit calcul. Moi, je parle de la France, je ne suis pas là ailleurs. Tu gagnes 2000 euros. Tu as un appartement qui te coûte 900 balles. Donc, dans les 2000 euros, il y a 900 euros qui partent. Il te manque 1100. Tu as pris une voiture de 30 000 euros parce que tu veux montrer que tu as une grosse voiture. Même les histoires de grosses voitures, il faut avoir quelqu'un qui a un salaire avant de prendre ça. Tu prends une voiture à 30 000. Tu dois remettre 400 euros par mois pendant peut-être, aïe, 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 400, on calcule. Pendant peut-être 6-7 ans. Donc, tu as pris le crédit d'une voiture qui te rapporte parce que c'est un passif. La voiture que tu as pris, très cher, pour ton image, tu payes 400. Donc, sur 2000 euros, il y a 900 euros de loyer, il y a 400 euros pour la voiture. Tu es à quoi? Tu es à 1300. Il te manque 700 balles. Tu dois faire les cours chez toi, payer les factures. Les amis, faisons ce calcul. Mais tu t'en sors comment? Comment tu fais pour épargner 500 euros avec ça? Tu es au standard, tu as un appartement. C'est pourquoi les gars sont obligés de louer la chambre. Souvent, on me dit du cabet, la colocation. Vous êtes malade. Vous êtes fou. Quelqu'un je vous parle de quelqu'un qui gagne 2000 euros. Il a un F3, donc 2 chambres. Si lui ne loue pas une chambre à quelqu'un, il peut s'en sortir comment? Bertrand. Ou il n'est pas avec une femme. Ou il est Ouais, c'est clair. pour payer moitié-moitié. Là, on vous parle des vrais. Bertrand, on va aborder ces sujets-là très prochainement. Laissez le Japon. Ben, vivre à deux, c'est ça, hein, c'est l'avantage. Parce que tout ce que tu viens de dire, imagine qu'on paye la moitié sur 2300, par exemple, des revenus. Et si tu payes la moitié de tout ce que tu as dit, parce que même la voiture, les prêts, c'est à deux. Hein. Quand on est à deux, on fait les prêts pour tout à deux. Donc, vous allez dire, tout c'est la moitié. Donc, du coup, il va toujours rester un peu. Je les entends souvent dire du Québec, tu es en colocation. À Paris, je vais vous parler de Paris. À Paris, il n'y a personne qui peut avoir une chambre libre chez lui, il ne la loue pas. Il n'y a personne. Si tu vois un gars faire ça, c'est qu'il prend sur lui, ça veut dire que, bon, il fait comme j'ai dit, il paye 900 euros, il paye la chambre, il est tout seul. Mais toi, tu ne loues pas? Tu as combien de chambres libres chez toi? J'ai 3. Quelquefois, je fais ça pour avoir de l'oseille. Bien sûr, t'es fou, toi. J'ai un loyer qui coûte cher. Des fois, mais je sélectionne les gens. Mais tu es dans Paris même, du Cameroun? Tu es dans Paris même? Bien sûr, je suis à Paris. Je suis dans un très beau quartier en plus. Et donc, moi, dans les arrondissements de Paris, pas... La vérité que pour avoir ça, ça n'a pas été à la norme. J'ai payé. Parce que mon salaire ne me permet pas d'avoir l'appartement que j'ai. Tu ne peux pas. J'ai un F4. Et j'ai même le réseau. Venez me contacter. Vous me payez, vous montre. Ça, c'est la vérité. Je suis dans la vérité. Du Cameroun, si tu veux un petit pied-à-terre, une garçonnière à Paris, ça va être facile. Tu peux m'aider à trouver une garçonnière à Paris? En privé. Moi, je vous dis la vérité. Donc, arrêtez de venir mentir les gens pour avoir un F4. Si ce n'est pas que tu as fait une demande de HLM et tout ça, et même il faut remplir les enfants, la démarche elle est compliquée. Aujourd'hui, les gens ont les maisons même parce qu'ils payent. Les gars payent 5 000 pour avoir la piole, 5 colos. Donc vous allez dire à quelqu'un qui allez sur le banc, allez partout, vous voyez une chambre à louer, vous voyez tout, vous allez voir les Camerounais qui louent les chambres. Vous me faites rire. Vraiment de Dieu. Si tu veux vivre la belle vie, tu vas en province. Et c'est pourquoi je dis qu'un gars comme Deco Amou, c'est un fainéant. Parce qu'on ne peut pas vivre au Havre, gagner ce qu'il raconte là, on n'a pas une belle maison. C'est incroyable. Même en Madrid, il y avait la maison avec piscine. Il y avait toujours eu des belles maisons. Parce que tu payes. Ici, Bertrand, pour louer une maison qui coûte 1 000 euros, il te faut gagner 3 000. Il faut gagner 3 fois le salaire, le prix du loyer. Tu ne comprends pas. Donc, celui qui a 1 500 euros ne peut pas louer une belle maison en France, dans Paris. Si tu gagnes 1 600, si tu gagnes 2 000 euros, tu ne peux pas louer une belle maison. Non, donc, mais quand même à Paris, même si tu gagnes 3 000 euros, tu ne peux pas louer une maison dans Paris. Non,
3 C'est 000, peu. 3 000 encore, ça va à partir de Non, 2500. 3 000, tu as un studio. Oui, 3 000, tu as un studio le 800. Bien Non, sûr. un studio de 1500. Des studios, enfin, moi j'ai fréquenté des journalistes qui travaillaient chez France 2, hein, mais chez eux, c'était vraiment pas trop grand. Pourtant, ils sont dans Paris, mais dans Paris, Paris, hein, pas Paris, Voilà, donc, c'est pas les environs de Paris. à un moment, il faut que je tape les vrais commentaires avec vous et laisser le bavardage là. Toutes les femmes, même qui ont le HLM, qui ont les HLM, elles disent qu'on leur donne la maison de 3 chambres. Elle met une chambre, elle prend ses 400, 500 balles. Et il faut avoir un locataire très calme. Voilà, parce que ça, c'est interdit, c'est 9 000 euros d'amende. Les gens ont perdu et c'est comme ça que quand elles prennent quelqu'un chez elles, comment commander la personne comme si c'est son mari. On ne part pas aux toilettes 2 fois. On ne fait pas ceci, cela. Ouais, c'est courant en France, ça. Oh putain, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Tu prends quelqu'un, tu es dans la légalité, tu as pris quelqu'un, il loue une chambre chez toi et tu lui fais la biser. La personne a pu On te n'est pas aux toilettes 2 fois. Ah, oh, les Africains. C'est pourquoi moi, j'aime parler chez les gens, hein. Et quand on vient chez moi, ma particularité, c'est que chez moi, on fait ce qu'on veut, hein. J'étais toujours comme ça, hein, à une époque. Mais moi, du coup, de peur de ne pas être accueilli de la même façon, j'ai trop peur d'être choqué. Et que ça casse mon élan quant à ma façon de recevoir. Donc, c'est ça le truc, en fait, avec nous les Africains. Parce J'écoute. que cette histoire de ne pas aller aux toilettes tout le temps, c'est connu. Tu ne dois pas te laver, tu dois faire ceci. Putain. Et ça arrive toujours avec les Africains. Ça. Tu veux même de la sous-location. Hey, tout le monde, les gens, ils le font pour s'en sortir. Bon, Bertrand, si tu ne fais pas de sous-location, ça veut dire que tu vas assumer le loyer, d'accord? Tu Ouais, vas là, moi, je vais forcer une sous-location, Non, hein, parce que là, je vais devoir louer d'autres chambres, la chambre du tu Nord, là. as l'habitude de me raconter ça, là, mais vous êtes malade. Ouais. Si tu as 2 chambres, tu viens en Ile-de-France, tu as 2 chambres, qui peut avoir ça, les loue pas? Sauf si peut-être c'est le social, on t'a donné à 500 euros, tu veux même pas, parce que je connais un grand qui a 3 chambres comme ça, là, il ne loue à personne, il fait le grand, parce qu'il croit que sa maison, c'est l'hôtel. Mais des fois, ça le chauffe, il loue. Mais maintenant, le choix de celui qui va vivre chez toi, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il s'occupe pas de ta vie, tu vois, c'est ça. Voilà. Chez moi, des fois, j'ai quelqu'un voilà, qui occupe un truc qui ne me casse pas les couilles, tu vois, qui n'est même jamais là. C'est pour ça que vous n'entendez pas. Il me paye. Vous pensez que si on est venu en bang blague ou quoi? Vous êtes dingue, hein? Vous êtes fou. L'Europe, ça joue. Pareil est méchant. Tu fais les courses de 200 euros là maintenant, le frigo est vide. 200 euros. C'est vous qui jouez en Europe, vous avez le temps à perdre. La vie devient compliquée. Qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants? Et même les maisons que vous achetez ici, en France, pour laisser un bien à un enfant, l'enfant paye 30%. D'accord? Voilà. Quand les Et gens disent, beaucoup sont forcés de vendre. mais bien sûr, l'enfant aura l'argent où? L'enfant entre dans la vie active, tu n'as même pas 20 000 euros dans le compte. Mais si tu as 20 000 euros, on va imposer ça. Ils sont sur les impôts. Là, je vais payer les impôts ce mois-là. Ils m'ont atomisé. D'accord? Les histoires d'électricité, j'en parlais. Ils m'ont pris 600 balles pour les redécas d'électricité. Couper ça dans mon compte. C'est pourquoi le week-end, si vous me voyez, je ne suis même pas dehors parce que ça m'a énervé. La France ne rigole pas. Disons-nous les vérités. Arrêtez de venir jouer les riches. Il y a des femmes qui ont trouvé les watts, qui ont les dos, qui se la racontent. Mais la vie même est très compliquée. Voilà, la vie est compliquée. Tout à l'heure, j'étais sur un panel sur TikTok, je parlais même. Comme il y avait beaucoup de monde, je suis parti de là. Les gens appréciaient parce que j'ai dit la vérité. Qui peut avoir une maison, il ne loue pas ici? Tu peux venir se dire, il est en colocation, il a quoi? En fait, quand tu es en colocation, ça veut dire qu'en fait, pour eux, c'est que tu loues une chambre chez l'habitant. Tu vois, pour ce qui est faux. Ça y est. Je pense que je peux être Attends. chez quelqu'un et je bavarde comme je bavarde comme ça. Je bavarde comme ça là. Tu payes chez quelqu'un, tu bavardes comme ça, tu fais ce que tu veux. Tu occupes le salon, tu fais tout ce que tu veux là-bas. Non, les gars, arrêtez, venez dire la vérité aux gens ici là. La vie est compliquée. Voilà, ceux qui arrivent à s'en sortir, il faut les apprécier. Non, je paye chaque mois. Après, il y a où c'est quoi qui m'ont sorti là, ma chérie. Afrique, machin là. Ils m'ont surpris avec ça, ces connards là. Il y a trop de dépenses à faire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Stella, là. Ça va du Cameroun? Bon retour. Ça va? Non, Bonjour. bonjour. Ça va du Cameroun? Ça va et toi? Non, mais normalement, il faut bailler. Hein. Franchement, les gens font l'erreur de ne pas acheter. J'ai fait l'erreur là. Il faut acheter salon. Et même si tu as ton frère ici, au lieu de faire les querelles, les guerres que les frères font ici là, tu n'as pas dit que laisser les problèmes, vous mettez l'argent
vous ramener acheter la maison. Vraiment. J'ai fait cette erreur, je regrette. Ça fait combien de temps je loue, je paye? Depuis 2000, depuis que je suis en Europe, je ne fais que payer la location. Tout le là par 8-17 par. Non, mais quand je t'entends dire si quelqu'un habite dans un HLM, un HLM, ce n'est pas gratuit. Et après, c'est quand tu as les aides de la CAF que tu les surloues, que ça peut te coûter cher. Mais si tu n'as aucune aide, je ne vois pas pourquoi ça va te causer préjudice. Hein. Parce que si tu es dans un HLM, par rapport à tes revenus, puisque tous les mois, ton bailleur te demande ta fiche d'imposition pour voir si tes revenus ont grimpé. Quoi. Et si tes revenus ont grimpé, on fait grimper ton salaire. Et la CAF aussi, ils sont au courant de tout et puis ils t'enlèvent l'APL. Hein. Mais c'est quand tu as des aides que tu fais savoir que tu n'as pas les moyens pour payer. En fait, que tu n'as pas le salaire moyen d'un Français et qu'on t'aide pour payer ton loyer et que tu fais sous-louer par derrière, c'est là ça peut te causer problème. Mais si tu n'as pas d'aide et que tu assumes tout toi-même, qu'est-ce qui va te poser le problème? Parce qu'ils te disent que c'est interdit, ils te racontent que c'est interdit, machin. De toute façon... C'est interdit dans le sens où tu prends des aides. Le HLM, ce n'est pas gratuit. Bien sûr que c'est un logement social, mais ce n'est pas gratuit. Et après, si tes revenus grimpent, tu te retrouves peut-être à payer un T3 à 700. Hein, et ça dépend de la position. Imagine, tu es à Paris, tu es dans un HLM et tu es dans un T3. Et celui qui est en banlieue, ce n'est pas le même montant. Tu peux te retrouver à un T3 à Paris sans aide et que tu as un bon salaire, tu te retrouves à payer ça même à 1000 euros. Hein. Et c'est un HLM. Hein. Détrompez-vous. Hein. Je pense que les gens, comme ils ont compris, HLM, c'est comme si, oui, on a donné le logement social, c'est gratuit. Et puis, non, je suis désolée. C'est comme tout logement, mais sauf que pour avoir accès, il y a d'autres procédures. Et tu passes par là pour accéder peut-être au moment que tu n'as pas de bons revenus. Du moment où tu commences à bien gagner, tous les ans, ils font des enquêtes, ils vous envoient des courriers, envoyez-nous votre fiche d'imposition et par rapport à ça, on voit comment tu gagnes. Si tu as dépassé le plafond, on te met normal et puis la carte ne t'aide plus à rien. Hein. Mais comment on dit, si on t'a donné un HLM, c'est parce qu'on juge que tu n'as pas les moyens. Donc, je m'arrête 32 minutes du commerce. Ok, vas-y. Ouais, que si on te donne un HLM, c'est parce qu'on suppose que tu n'as pas assez de revenus pour te loger. Et maintenant, quand tu te rends compte que tu es en train de louer, ils vont te bombarder. Hein. Mais c'est juste ce que je suis en train de dire, du Camer. Quand on te donne un logement social, et puis, c'est parce que justement, c'est parce que tu n'as pas de moyens pour t'offrir peut-être dans le privé. Et les gens, quand tu entres dans le logement, dans le HLM, tu ne dois pas rester au bas niveau. Après, tu peux faire une formation, tu gagnes un boulot décent et tu gagnes bien ta vie. Mais sauf que tous les fins d'année, le bailleur social, là, il te demande ta fiche d'imposition. Et si c'est par là, il voit que tu as dépassé le plafond et que la CAF voit que tu as dépassé le plafond, et ça dépend du nombre de personnes que tu as dans ta famille. Si tu n'as plus droit aux aides, on ne te donne plus rien. Hein. Et puis, tu vas payer ton salaire normal comme un Français moyen qui gagne bien sa vie. Ça n'a rien à voir. Mais si, après, ce qui est bien dans le logement social, et même peut-être même dans le privé aussi, c'est que comme toi, comme ça, tu as 2 enfants, tu dis bien que tu as des appartements. Oui, si tu ne gagnes pas bien comme toi, tu dis que tu n'es même pas dans les 3 000 euros. Et si tu ne gagnes pas bien, tu as déclaré tes enfants. Si tu aides bien tes enfants et que tu prouves que tu aides tes enfants, tu as droit à l'APL du Camer. Et l'APL peut bien t'aider parce que voilà, tu souviens aux besoins de tes enfants, tu payes le loyer, tu as deux enfants, tu as 3 enfants même, mais tu as droit. C'est pas seulement pour... ça dépend du nombre de personnes qui sont dans ton foyer, combien tu gagnes, on calcule tout ça. C'est pas seulement pour ceux que... Même toi, tu as droit. Quand je t'entends souvent parler, tu dis oui, ceux qui gagnent sont dans les aides sociales. Même toi, même tu as droit du Camer. C'est pas seulement les immigrés, même les Français chez eux, eux aussi, ils gagnent. Tout le monde a droit. Du moment où tu fais savoir que voilà, j'ai 3 enfants, normalement, tu as 3 enfants, tu gagnes moins de 3 000 euros, tu as un appartement, tu prouves tout ça, tu as droit du Camer, ils vont t'aider pour l'APL, bien sûr, pourquoi pas? Tout le monde a droit. Ok. Ben, après, c'est-à-dire que
les aides aussi, c'est un piège. Parce que en Europe, Pardon? les aides aussi en Europe, c'est un piège. Quand tu veux trop fonctionner par rapport à recevoir les aides, tu touches. Ça t'endort. Hein. Non, C'est un mais piège. Ça t'endort. il y a des aides que, excuse-moi de te couper, il y a des aides que forcément on a droit, mais il y a des aides que quand tu demandes, avec le temps, on fouille dans ta vie, mais il y a des aides comme l'APL comme ça, on ne va jamais fouiller dans ta vie pour l'APL. Jamais. C'est juste que tous les fins du mois, ton bailleur te demande, il fait une enquête, il demande ton avis d'imposition. Quand tu fournis ça, après la CAF, il calcule pour le nombre de personnes que tu as dans ton foyer, même dans les cantines à l'école, par rapport à ce que tu gagnes, la mairie te demande ta fiche d'impôt pour calculer ton quotient familial par rapport au nombre de personnes qui se trouvent dans ton foyer. Et par rapport à ça, celui qui a un enfant à la cantine et celui qui a 3 enfants, ils n'ont pas le même montant. Celui qui a un enfant, s'il gagne peut-être 2000, je prends l'exemple, 2300 € ou 2000 €, et celui qui a 3 enfants qui gagnent le même salaire, vous n'allez pas payer les mêmes tarifs. Toi, tu vas payer plus cher. Et comme cette personne a 3 enfants, on va lui réduire les montants. Ça n'est pas forcément, c'est un droit, c'est normal. Il y a quelqu'un qui dit un truc, je ne sais pas si c'est vrai. Quand tu prends les aides, tu ne peux pas avoir la nationalité. Est-ce que c'est vrai ça? Non, ça n'a rien à voir. Ça Bah, n'a rien à voir. Si, pourquoi il dit ça? Hein? Peut-être c'est pertinent. Hein. non, ça n'a rien à voir. Que les gens, en fait, le problème, c'est que des choses comme ça, moi, je ne peux pas trop. Moi, les choses comme ça, quand je veux me renseigner, j'y vais à la source. Parce que là, ça sont des racontages du quartier. Moi, ce que je te dis, c'est ce que moi, je connais. Moi, même pour les colonies vacances, on te demande toujours ton avis d'imposition pour calculer ton quotient familial, pour savoir combien tu vas payer. Les parents qui envoient même les enfants pour les colonies, ils ne payent pas tous les mêmes montants. Ça dépend du nombre d'enfants que tu as dans ton foyer. C'est comme ça, c'est général pour tout le monde. Si tu veux faire les colonies, que c'est la mairie envoie, que tu ne veux pas aller en vacances avec tes enfants et que tu veux faire partir ton enfant en vacances, que ton enfant profite aussi, mais en passant par la mairie, tu donnes, on te demande toujours ton avis d'imposition pour calculer ton quotient familial. Si tu n'as pas les moyens toi-même pour partir en vacances avec ta famille, mais que tu vas envoyer tes enfants, on va demander le nombre de personnes que tu as dans ton foyer et demander ton avis d'imposition, calculer ton quotient familial. Celui qui a un enfant et si peut-être tu as 3 enfants envoyés, ce n'est pas le même montant qu'on vous demande. C'est logique, on veut faire profiter à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui travaillent plus payent pour ceux qui travaillent moins, qui gagnent moins, pardon. Ceux qui gagnent plus travaillent pour ceux qui gagnent moins. Disent-elle, pendant la nationalité, quels sont les documents les plus importants qu'on demande pour la nationalité? Moi, ça ne me concerne pas du tout. Mais moi, je n'entre pas souvent trop dans des trucs comme ça parce que moi, je ne suis pas un juriste. Moi, ça ne me concerne pas tout ça. Moi, je ne suis pas dans les détails de ça parce que moi, je ne suis pas juriste. Je ne peux pas trop donner les détails pour les trucs comme ça. Ça ne me concerne pas. Moi, je parle des faits de la société que moi-même, je connais à mon petit niveau. Après, s'il faut trop creuser dans des trucs, des paparazzi et tout ça, ce n'est pas mon domaine. Je pense qu'un juriste est mieux placé pour voilà. Mais est-ce que tu penses que les Africains sont en train de prendre la mesure, c'est-à-dire la vie devient de plus en plus hyper difficile hein, en ce moment? Mais ce n'est pas seulement pour les Africains, c'est pour tout le monde. Je te pose la question parce que, bon, nous on est dans le Japon et tout. Est-ce que tu penses que les gens, je parle de nous, les autres, c'est leur problème, est-ce que les gens sont en train de prendre la mesure de la situation qui devient très très compliquée en France en ce moment? Mais après, ça dépend de tout un chacun. Hein. Moi, la façon que toi, tu prends les choses, bon, moi, je t'entends souvent dire, oui, j'ai 2 appartements. Après, je t'entends dire, j'ai 3 enfants. Moi, j'ai des gens qui louent chez moi et tout ça, tout ça. Moi, les aides, ceci, cela. Mais du coup, toi, tu as droit aux aides. Tu as 3 enfants que tu assumes et que tu as des preuves que tu t'en occupes. Et au niveau de la CAF, si tu ramènes tout ça, toi aussi, tu as droit aux aides. Tu n'es pas multimillionnaire en France. Chérie, pour que tu... Non, mais en fait, ce sont des choses, tu as parlé. Voilà, si c'est trop dur pour toi, tu peux avoir droit à l'APL, tu peux avoir droit aux colonies vacances pour tes enfants pendant les vacances. Voilà, c'est une conversation, ce n'est pas un monologue, donc je t'écoute et tu m'écoutes aussi. Oui. Voilà. Quand tu reviens sur mes propos, il faut souvent mettre à terre le contexte dans lequel je dis des choses. Moi, j'essaye d'éveiller les conscients. Le but, c'est même pas de mettre en avant ma vie, hein, parce que ma vie, j'essaye d'avoir... Moi, je pense être tellement intégré en France pour comprendre. Mais je veux que les gens comprennent que, voilà, pourquoi j'ai même
un blog. Un blog, c'est aussi pour donner ma vision de la vie aux gens qui peuvent prêter l'attention à mon blog et comprendre. La vie en ce moment en France est en train d'être très difficile. Moi, je ne traite pas qu'avec les Camerounais. Je suis très ami avec beaucoup de Français. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui vivent en France, ils n'ont même pas un seul habit français ou bien qui regardent même un journal. Et même, il y a aussi des Français qui sont des incultes qui ne savent pas. La situation est en train d'être très compliquée. Moi, si je parle que de moi, ce serait un peu être narcissique. Moi, ma stratégie, si tu parles de moi, tu sais que je suis en train de construire au pays et que bientôt j'aurai des loyers là-bas et que ce n'est pas forcément. Voilà, que j'aurai des loyers à Tech-Leto là-bas, tu vois un peu. Donc, je pense déjà. Et voilà, on éveille les conscients des gens, on dit que faites très attention. Quand vous partez encore mettre les 7 bouteilles de champagne, mais encore sur la vie, comprenez que ça peut être très. Les gens sont en train de perdre leurs papiers. Les Français ne sont même pas en train de renouveler les papiers des gens. Mais après, c'est voilà. Cas par cas, hein, du Cameroun. Je sais que c'est cas par cas, mais j'éveille les consciences. Écoute. C'est cas par cas, les histoires des papiers, là. Moi, je ne peux jamais juger parce que c'est cas par cas. Voilà, donc le problème, c'est maintenant de dire aux gens, si tu dis aux gens, faites attention, tu ne parles pas à une personne. Voilà. Si tu dis aux gens, faites attention. Moi, je connais des gens qui vivent même tellement, il n'a pas les caoles, il vit bien qu'il s'en fiche. C'est-à-dire qu'il n'est même pas en train de savoir qu'il faut qu'il gère ses caoles. Donc, nous, on fait un blog pour dire aux gens que faites très attention. Il faut checker. Et voilà. Et après, tu ne peux pas connaître le plan de tout le monde, tu sais. Moi, comme moi, je vois, ce n'est pas parce que tu cherches de l'argent en France que tu ne dois pas t'amuser. Tu sais, ta vie, c'est là où tu vis. Tu vois? Mais après, si en une année, tu te fais plaisir de temps en temps, moi, je ne vois pas le jeune là. Si peut-être il y a une soirée que tu vois que tu vas aller donner peut-être 200 € ou 300 € t'amuser, pourquoi pas? On travaille tellement dur dans ce pays que si tu veux de temps en temps sortir, le message, t'amuser, et ça fait quoi? Tu sais, tu peux sortir, tu tombes et tu ne rentres plus chez toi. Ok, je te réponds. Si tu fais donc un blog dans lequel tu dis aux gens que, c'est-à-dire que le message derrière, de le dire aux gens, il faut vivre, il faut être, c'est bien, tout ça, quel est donc l'intérêt de souffrir à dire aux gens? Parce que je ne parle pas pour ceux qui se sont déjà arrivés, je parle pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, tu vois. Moi, je m'adresse à ceux peut-être qui n'ont pas ces priorités-là. Je suis quelqu'un qui a souffert en Europe, pour parler que de moi. J'ai souffert pour les papiers, j'ai souffert pour beaucoup de choses. Donc, j'ai fait un blog pour exprimer les souffrances. Et si quelqu'un s'abonne à ma page, ça veut dire qu'il comprend mon discours. Je pourrais parler de ceux qui vivent. Est-ce que moi, je ne vis pas? Moi, je vis. Là, je venais de prendre les places pour le conseil des locaux. Donc, c'est ça que tu n'as pas le droit à cette. Mais le message, le but de, par exemple, parler de ces choses, c'est de dire à ceux-là qui s'abusent encore, parce que beaucoup de gens, même le renouvellement des CAO, il y a un qui souvent, il oublie même qu'il a les papiers à renouveler. Il oublie. C'est une bêtise. Voilà, il y a les gens qui oublient. Il y a les gens même qui vivent avec une femme, ils ne savent pas comment on fait. Il a l'anga, il ne sait même pas comment on se comporte à une femme. C'est peut-être en suivant aussi les lives qu'il peut suivre les personnes qui parlent bien et qui lui apportent la connaissance. Puisqu'on on apprend tous les jours du Cameroun. Même toi, même moi, même on apprend tous les jours. Parfois, même ton enfant, tu as un gamin à la maison, il te sort un truc, tu te dis waouh. Après, tu le regardes. C'est un truc que peut-être tu ne connaissais pas. Tu regardes l'enfant, tu dis mais d'où il a pris ça? Tu vois? On apprend tous les jours. Peut-être à son école, il a entendu un adulte parler de ça et puis il vient te répéter ça. Donc, on apprend tous les jours. Donc, le but de faire un blog, c'est partager son expérience. Bien sûr. Voilà. On ne fait pas un blog pour se quereller, pour attaquer, pour apporter. Et si quelqu'un s'abonne à une page, comme je le disais souvent, on ne s'abonne pas. Donc, quand jamais tout est sur Internet, ils ne connaissent pas parce qu'ils ne sont pas suivis. Les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Il est rare de voir. Tous ces gens que tu vois sur Internet, tu peux voir qui est en train de lire. Et moi, je dis si j'ai eu de la culture parce que j'ai commencé vraiment à lire. Je m'instruis avant de venir parler aux gens sur Internet. Et le match, c'est à quelle heure? 14h? Quel quoi? Là, c'est à quelle heure même? Ah, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas... Donc, les amis, la France est en train d'être difficile. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir. Tant pis pour eux, mais prenez la chose au sérieux et panier. Parce que le gouvernement français n'est pas en train de blaguer. Tu t'amuses, ils te prennent ton argent. Ils sont pas en train de rire. Mais bah oui, tu passes un bon message, c'est bien. Après, celui qui ne peut, qui
Il y a les je m'en fous. Hein. Quand tu as les factures, moi je prends un salaire. Si tu as le loyer, tu dois lever l'argent du loyer. Tu dois l'argent du facture. L'argent de la facture du téléphone. Écoutez un peu comment un salaire peut être départagé en France. Quelqu'un qui a un loyer, pour parler d'une maison décente, normale, c'est au moins 800 ou 900 euros. Si tu enlèves ça, par exemple, même 2000 euros qu'on parle, c'est pas tout le monde qui touche 2000 euros. Si tu as la tâche pour toucher 2000. Hein. Donc il faut arrêter de quoi tout le monde touche 2000. Les salaires ici, c'est 1600, 1700. Et même ça, c'est toujours pas donné. Même pour celui qui a les kaolos. Voilà. Donc maintenant, si tu gagnes 1700 euros, si tu as un loyer de 700, et regardez comment le salaire se déchique. Et en fait, je vous apprends rien, je partage mon expérience. Sur 1700, tu enlèves 700 pour le loyer. Tu enlèves peut-être 40 euros pour ta facture de téléphone. Tu enlèves 30 euros pour la box. Maintenant, il y a les factures d'électricité, d'eau, La gaz. box, c'est 30 euros. Ça dépend. Tu peux. Il y a un la box. Ma box est à quoi? Peut-être 40 euros. C'est à 40 euros. 39,99. Voilà. Ça dépend de ce que tu rajoutes. Donc, maintenant, si tu enlèves les factures de téléphone, je disais, il y a trop de bruit où tu es. Tu enlèves les factures d'électricité, tout ça. Donc, toutes les factures, tu mets à 200. Et là, comment ton argent part? Là, tu y as au moins 1000 euros, il te manque 700. Si tu es véhiculé, tu payes l'assurance. Ah ouais. C'est vrai. Hein? Tu payes l'assurance. Regardez, hein. Et puis maintenant, si tu payes les transports, les passes Navigo de tes enfants qui vont à l'école. Et maintenant, tu dois manger. La nourriture doit coûter pour. Si tu es dans une maison avec 3 enfants, la nourriture, c'est au moins 400 euros. Ah oui, et ça mange, hein, les gamins, là, ça bouffe. Voilà pourquoi beaucoup de filles sont obligées de compléter le travail avec la pimenterie pour vivre. Pour venir à la Réunion, j'ai pris 3 noms. Je vous parle là de quelqu'un qui touche 1700. Comment elle est en difficulté? Mais tout, Du quand même, il faut arrêter avec l'histoire de la pimenterie, là. C'est pas toutes les filles. Hein. est-ce qu'il y a dit Quand tu dis, c'est pour ça que les filles sont obligées. Mais quelles filles que tu dis là? C'est pas tout le monde. On parle selon. C'est-à-dire que je ne parle pas de toutes les filles. Je dis que ce qui peut mettre beaucoup de filles. Quand tu écoutes la grille salariale que je viens de citer là, et je te donne ce que je t'ai dit là, explique-moi comment une fille comme ça peut venir faire une réunion de 1000 euros par mois. Elle prend l'argent. Est-ce qu'elle travaille d'abord normalement? Je t'ai dit qu'elle travaille. Je t'ai parlé d'une femme qui travaille, qui a 1700. Je t'ai expliqué comment elle paye le foyer, elle paye tout. Et qu'elle a du mal avec le salaire. Mais finalement, tu la vois dans une réunion, elle met 2 noms, 1000 euros. L'argent là peut sortir d'où? C'est une bonne question. Mais ce n'est pas toutes les filles qui font aussi les réunions. Hein. Moi, personnellement, je ne fais pas de réunions. Est-ce qu'on parle de toi? On ne parle pas de toi. Oui, parce que tu dis, il faut dire certaines filles, parce que tu dis les filles, ça généralise. Non, est-ce que tu cotises, tu dis que tu ne fais pas la réunion, non, tu n'es pas conseillé. Je ne fais pas de réunion. Non. Parce que quand tu travailles, moi je fais les réunions, moi je vois les gens qui cotisent comme ça, ils me posent la question que comment ils font. Encore en charge des enfants et tout. La vie est dure ici. Et tout le monde n'a pas 3 000, 4 000 euros de salaire. Quelqu'un me demande que elle va faire la pimenterie à quelle heure? Oui, le soir. Le soir. Dès qu'elle est rentrée à 16h, elle s'est occupée des enfants. Elle part faire le deuxième boulot maintenant. Voilà. 16h, les enfants finissent l'école. Après, ils partent à l'étude. L'étude est finie à 18h. Tu vas dire, si elle habite en banlieue, en Île-de-France, elle va arriver chez elle à quelle heure? Moi, j'ai beaucoup d'amis qui vendent le piment, ce qu'elles font. Bah, après, je ne juge pas les gens, mais elles font ça. Bah, après, ça l'énerve. Et c'est un problème à la maison. Dans la maison, là même, il y a 3 chambres. Il y a une chambre où les clients viennent. Il y a les femmes qui font le piment devant les enfants. Les enfants sont là, les gens entrent, elle est dans la chambre. Et je vous apprends quoi? C'est ce que j'avais à vous dire. Dites-le, moi, je me barre. Merci d'avoir été là. Tu dis quoi? Il dit merci d'avoir été là. À plus tard. Moi, je voulais. Ok, à plus tard.